7 mai 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apollohinus, your daily source of inspiration and creativity. Je suis meilleur que toi, je suis plus drôle que toi, puis je cours plus vite que toi. Fait que place-toi, le flambeau pas de talent. Le Flambeau pas de talent, il vous fait un beau show ce soir. Le Flambeau pas de talent, il y a des beaux invités pour vous autres. Ce soir, c'est le retour de Jen Monas qui est avec nous. Comment ça va, Jen? Hey, ça va, toi? Bonjour! Allô! Quel plaisir! Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière... depuis que t'es venu la dernière fois? Ben, quand je suis rentrée dans mon bureau à job aujourd'hui, il a fallu que j'ouvre la fenêtre parce que ça sentait le crack. Le crack? Ben oui. Ben, tu sais, je travaille dans une maison de thérapie. Ouais. Ouais, c'était coquin. Fait que j'imagine que... Fait que j'imagine qu'il y en a un qui a pas passé... Bon, il y en a un qui s'est dit pourquoi pas prendre une petite puff, faire du radio à Cozo, petite puff avant de rentrer. Sinon, ben, ma carrière est devenue international depuis que je suis passée ici, outre-mer. Ouais, non, ben oui, Colin, ben oui, c'est populaire chez les... Personne âgée. Chez les... Entre autres. Mais tu vas bien sinon? Mais oui, c'est gentil de demander. Bon, tant mieux. Puis tu nous as amené un ami, tu veux-tu nous le présenter? Oui, c'est mon ami et humoriste, Sébastien Russell. Sébastien Russell! Bonsoir. Bienvenue, mon cher. Merci, bienvenue. merci de l'accueil. Merci de Ils ont fait, l'invitation. moi, ça me fait flitcher. Ils ont fait 2 heures de route pour venir me voir. Je suis tellement content. On t'aime assez. Ben oui. Parle-nous un peu de toi, mon cher Sébastien Russell. Ça fait-tu longtemps que t'es dans le milieu de l'humour? Ça fait 20 ans que je fais ça, à peu Ça près. fait 20 ans? Modo, ouais. J'ai été on and off quelques fois, mais j'ai commencé, finissant l'école de l'humour 2010. Wow! Euh, Quelle année? Ça, c'était quelle cohorte, ça? C'était avec... 2010, c'était avec Pierre-Bruno Rivard, Pierre-Luc Pomerleau, Adib Al-Khalidé, Charles Beauchesne, Jérémy Larouche, Simon Delille. Wow. OK. Pour ne nommer qu'eux. En 2010. Ouais. Kim, t'as de l'air tout jeune. Je peux-tu te demander t'as quel âge? Tu peux. Ouais? 39. 39! Wow! Bravo pour ça. Une belle divorie, est-ce que Ben ouais, 39, presque 40 ans. Chris, à ton âge, j'avais déjà l'air d'un grand-père, moi. Ouais. La drogue. Ouais. Tu sais, comme là, les gens, tu sais, tu sais, comme les gens, les jeunes ne doivent pas t'appeler monsieur encore, là. Ben, j'ai encore au soccer, mettons, tu sais, dans le senior. Puis, tu sais, l'année passée, j'étais joueur entraîneur, je coachais avec des jeunes, puis les jeunes pensent. Ouais, le monde pense que je suis plus jeune que je suis, en réalité. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Ah, c'est cool. Ça, de base, ça fait 20 ans, cette fille. Puis, tu dis que c'est on et off. C'est quoi qui te mettait off? Ben, j'ai fait une dépression en 2013. Fait que, tu sais, j'ai arrêté en 2013-2015. J'ai pas mal arrêté, puis j'ai recommencé tranquillement en 2016. Puis, 2020, j'ai arrêté comme un peu tout le monde avec la pandémie. Ouais. J'ai recommencé après ça. Sinon. Ta dépression, c'était-tu dû à ton métier? C'était-tu du surmenage? C'est un mélange de plein d'affaires. Dans ce temps-là, j'avais mon père qui était mort 2 ans avant. Puis là, après ça, comme début 2013, j'ai eu mon meilleur ami puis mes 2 grands-mères dans la même semaine qui sont décédées aussi. Shit! Puis, en tout cas, avec mon ex, ça s'était mal fini. Puis là, gros melting pot de... Mais t'es un phénix. T'es rené de tes cendres. Oui, Ben ouais. on peut le dire comme ça. T'es rené de tes cendres. C'est ça que j'ai dit. Renaki, j'ai renaki. Renaki. Qu'il renaquisse. Tu l'as renacu. Il l'a renacu. Il est de retour. Oh. Ben oui. Puis c'est quoi tu fais comme métier? Est-ce que tu fais exclusivement de l'humour? Là, je suis également en temps partiel représentant en épargne collective. Oh, en épargne collective? Ouais, je travaille chez Desjardins, Ah, c'est donc bien cool, ça. entre autres. J'ai... Attends, j'ai une question. Épargne collective, c'est-tu une gang qui s'est dit, hey gang, on va tout économiser ensemble? Tout dans le même petit pot. On est tous dans le même pot. C'est ça? On a un compte conjoint à 37. C'est comme un billet de groupe, l'Automax, dans le fond. Je savais. Tu veux-tu faire partie du groupe cette semaine?
C'est le nom du permis pour vendre ces produits-là. C'est comme pour vendre des fonds comme un placement, là, des portefeuilles d'actions, mettons. Là. Ça prend un permis de l'Autorité des marchés financiers pour ça. Il faut des gens qui aiment ça, hein, parce que moi, tu me mettrais là-dedans, je fumerais du crack. Je serais pas heureuse. Ouais. Fait que ça veut dire que tu dois être bon en finance puis ces affaires-là. Oui. C'est mon métier. Puis tu fais-tu du trading un peu? Est-ce que tu investis dans non, des je affaires? fais pas du day trading. Ça, c'est un autre métier là, de checker. Là. Moi, c'est des placements. Tu mets ça là, tu touches pas à ça pour 10 ans. Puis tu checkes les réels, les CELI, qu'est-ce qui est le mieux selon ta situation, ton horizon de placement, tout ça. Monter les profils d'investisseurs. C'est que c'est abstrait pour pour les moi. gens. J'ai rien de côté. J'ai rien de côté. Mon plan de retraite, c'est le suicide. Ah! Bon, mais mon plan de retraite, moi, c'est de gagner à la loterie. Fait que d'après moi, ensemble... Je vais faire partie de ton groupe. Yeah! Je t'invite. Mon groupe de retraite. Je vais checker si j'ai un chapitre qui parle de ça à job. Garder sur un rabais ses billets de loterie. Moi, j'aimerais ça. 5 millions, là, à 20. Ouais. Moi, ce que je fais, je sais pas si tu fais. Moi, je fais ça. Je m'achète une 6,49, puis quand j'ai un mois dur ou quand j'ai une grosse dépense, on dirait que je fais comme, ouais, mais je suis peut-être millionnaire, par exemple. Je le garde, je le regarde, je le valide pas. Je le valide pas. Tu sais, je l'achète, puis tout, puis après ça, je vais pas le faire vérifier, puis je le garde dans mes poches pendant 6 mois. Fait que comme ça, quand j'ai une grosse difficulté, ben là, mon cerveau, il dit « Ouais, mais attends un peu. C'est parce que là, t'as peut-être genre un 18 millions dans tes poches, puis tu le sais pas, là. » T'aimes ça vivre dans le désespoir? Ouais, un peu, tu sais, dans le déni, là. Dans le déni. Des lunettes roses, là, Ou tu sais, dans là. l'optimisme, hein? Ouais. J'aime ça, ce que tu dis, mais il y a 1 an pour le réclamer, je pense, puis il y a plein de monde qui réclame pas. Fait que t'es peut-être quelqu'un qui a voulu garder ça longtemps, puis tu l'as perdu, tu l'as pas réclamé, t'as peut-être perdu 18 millions. Ah, peut-être, hein, peut-être. Mais je suis pessimiste, hein? Mais des fois, tu entends parler, on recherche quelqu'un dans la région de Lanaudière Oui! qui aurait un billet gagnant. Des fois, ils les cherchent quand ils ne réclament pas puis que c'est un gros montant. Ah, ouais, hein? Moi, j'en ferais un falsifié. Ah, il y a... Je pense qu'il démasquerait. Je suis au-dessus de l'Auto-Québec. C'est Mais là, juste que... peut-être qu'en Chine, tu pourrais t'en faire commander. J'ai vu qu'en Chine, ils font des faux timbres qui passent bien. Fait que peut-être qu'ils préfèrent des faux Ouais, c'est billets vrai. de l'Auto-Québec. Hey, puis ils se donnent en crise pour des crises de timbre, là. Ils se donnent en maudit. J'ai vu la... utilise. Ouais, c'est ça. C'est un bundle de 200 timbres, là, mais Mais Ouais. pourquoi qu'on ferait ça? J'ai Pourquoi? aucune idée. Les Chinois, ils ont décidé, puis c'est vraiment bien fait. C'est à s'y méprendre. Mais il y a quelque chose en arrière de ça. Les Chinois, ils font rien pour rien. Non, ils font C'est pour rien faire pour de rien. l'argent. C'est pour faire de l'argent. L'industrie du timbre, c'est si payant? Ben, c'est ça, je me demande. Ouais. Tu sais, ça doit pas être si payant Il que n'y a ça. pas là. de bourse de timbre. Là. Le monde ne va pas miser ses actions du timbre. Mais c'est parce que là, après ça, admettons, tu fais venir ça au Canada, puis qu'est-ce que tu fais? Tu vends ça à qui? Qui c'est qui a besoin d'un rouleau de timbre? Tu sais, tu vas... Ouais, je vais t'en prendre pour 10$, tu sais, mais ça crise, moi, être capable de toffer 20 ans avec un rouleau de 10$ de timbre, là, tu sais, là. toutes les grosses compagnies, c'est des stems, pasteur, là, tu sais, c'est un stem, c'est même plus des En timbres que plus, tu cotes. en plus. Tu peux-tu lancer un avis de recherche? Qui sont les acheteurs de timbres? Ouais, qui achète ça? Qui? Je veux savoir. Grand-maman à Noël, envoyer ses cartes. Ah oui! Ah, peut-être, Ah, j'aime ouais. ça. Ah, ça, c'est cute. Ah, USPS, Post Canada. Tu penses? N'oubliez pas que USPS, Post Canada sont déficitaires. C'est une belle façon de les déstabiliser encore plus. Mais je pense pas qu'ils doivent pas vivre de... Ah, ils doivent pas vivre des timbres tant que ça, là. Je pense que c'est négligeable comme ça. Ouais, ils doivent plus... C'est leur core, là. Ils doivent plus vivre des de la publicité qu'ils mettent, parce que ça, j'imagine, ils sont payés pour ça. Tu sais, la publicité qu'ils mettent dans nos boîtes aux lettres. Là. Ben, imagine la fille à trip, c'est badass, c'est mafieux. Genre, puis elle rencontre un gars, full musclé, genre badass dans mafia, puis il dit viens voir, je vais te montrer c'est quoi ma contrebande. Puis là, elle s'en va avec. Ah, c'est ça, il y a des thèmes, tu sais. Ouais. Ah ouais, tu débandes, là. C'est clair, pauvre fille. Ça, c'est ça. C'est pour attirer les filles, ça. Moi, c'est tout moi qui a le territoire d'Hochelaga. S'il n'y a pas une crise de timbre qui se vend là sans que ça passe par moi. C'est ça! Ben, c'est sûr! Toi, tu vas prendre tes thèmes chenus.
Chris, pourquoi ils ont brûlé ton commerce? Ça n'avait pas pris mes timbres à la bonne Mais place. c'est très érotique, les timbres. Hein? Une femme qui lèche des timbres, là, ouh, tasse-toi de là. Ouais, hein? Ah, Ouais, seul. c'est vrai. On se fait l'image. On se fait l'image de Jen qui lisse Mais les timbres. toujours, ben, les gens m'envoient des photos de timbres, là. Je peux pas croire à ça. En effet, je crois pas. Je sais pas si c'est comme. Je sais pas comme c'est comme comment qu'elle s'appelait là avec son eau de bain là, tu sais, elle vendait son eau de bain là. Oui, la Française qui vendait son eau de bain. Ben, il y en avait plein, en fait, là. C'était pas Pinky Doll, mais comment qu'elle s'appelait? Ah En tout oui, cas, il y en avait c'était une une au streameuse Québec, là. ouais. Puis elle vendait son eau de bain, Ouais. mais peut-être que tu pourrais faire ça avec des timbres lichés. Oh, Tu j'aimerais liches ça. des timbres, puis là, le monde il Hey! tire, Ça baffe puis de il se timbres crosse. lichés. Hey, non, mais je suis sûre que ça pognerait. Parce que mon chum, on a de la misère de ce temps-ci financièrement. Il me dit, prends donc tes pieds en photo. Puis je lui ai fait, hey, pour vrai, moi, les pieds, ça m'écoeure. Je ferais pas ça. Fait que, tu sais, timbre, je pense Ouais, que je des le timbres considère. lichés là. Puis Hey, ça ton eau de bain, me- puis tout. Tu peux dire. Non, tu peux l'autre tout- bain, pour vrai, on fait pas ça. Il y a du calcaire là-dedans. Moi, je suis une fille calcaireuse. Mais tu vends ça avec le cieleur. C'est Belle Delphine. Ah ouais, c'est ça. C'est Belle Delphine qui vendait son eau de bain. Tu veux un bundle? Puis Hélène Boudreau l'avait faite pendant un bout. Parle-moi Ouais. pas d'elle. Pourquoi qu'elle me fâche de même, cette fille-là? Je ne sais pas. Elle est full belle, elle est full intelligente. Fais autre chose. Je pense que ce qui nous choque, c'est qu'on ne sait pas si c'est nous autres les niaiseux ou si c'est elle l'épaisse. Non, je pense qu'elle est trop intelligente. Elle nous prend pour des caves. Clairement. La fille, elle, quand même. Parce qu'elle réussit tout le temps à avoir de l'attention. Tu fais comme, oh, regarde-la avec ses crises de niaiserie, mais en fin de compte, tu fais comme, ouais, mais elle a eu de l'attention Mais pour ça ça. pogne. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me dis, elle va-tu jouer là, tu sais, elle va-tu faire une carrière de ça? Mettons, tirer l'attention à faire des hosties de niaiseries. Ben, il est rendu dans le loop de toutes les Hollywood PQ, puis là, tu sais, moindrement, ceux qui cherchent à Ouais. faire du. Ouais. Check, ben, elle va finir La clé comme du Madame plateau. Minou, là. Du Madame clé. Minou qui lisait l'astrologie, là. Ah ouais. Tu te souviens pas de Madame Minou? Ben oui. Ouais. Le nom dit de quoi, là? Oui. Elle était là, puis elle en plus c'était une socialite, tu sais. C'était juste la fille, c'était juste la madame qui faisait l'astrologie, mais était dès qu'elle entendait qu'il y avait un party un peu glamour avec des célébrités là, elle était tout le temps là. Madame Elle Minou? Ouais. Puis elle était puis elle était dans le plat dans le plat de sandwich puis tout le kit là. Elle là, dès qu'elle entendait qu'il y avait quelque chose là, Hey, j'en avais une de même Invite-la au au podcast. funérailles. elle s'invitait. Ah ouais, Faudrait c'est que je ça, demande, invite-la ouais, au faudrait que je podcast. l'invite. Hey, ça serait épique. Madame Oh, ouais. Minou. Jojo Savard est encore. Ici, Minou. Ici. Ben, Moi, l'attirer avec du J'avais une catnip. madame qui faisait ça. Mon grand-père, il avait un salon funéraire, puis il y avait une madame qui venait tout le temps pour les petits sandwichs. Qu'elle venait c'est le funeral crasher. Elle venait au funéraire, puis après ça, elle s'en allait au buffet, elle mangeait, puis elle s'en allait. Mais des fois, elle connaissait pas les gens. Elle Ouais, était juste tout le temps là. ouais, il y a madame. il y a du monde qui font ça. Il y a du monde qui sont. Tu fais comme. Si, il me semble, ça fait 2-3 funérailles que je viens, puis elle est tout le temps là, madame. Je sens qu'elle mange beaucoup, puis qu'elle est tout le temps là. Je sais pas si Jojo Savard est encore vivant. Hey! Ça serait une bonne Elle a invitée, ça. été enlevée par les extraterrestres. Ouais, c'était écrit, ça, Ils c'était. l'ont ramené. Ils l'ont ramené. Des fautes de fabrication. Ça, les humains, on n'en veut plus. Non, mais elle est juste disparue. On l'a plus vue, elle a arrêté. I guess. Elle doit fait son encore en cash. faire. Elle fait Elle son doit cash, encore en mais- faire. Attends, on va aller voir dans la Ouais. control room. aussi. D'après moi, elle doit encore en faire. Elle est décédée, Madame Minou, non! Non! Ah, mais quelqu'un après ça dit qu'elle est très vivante. C'est clair. Ah, ça, Jojo c'est Savard. Jojo Savard. Ah. Ils l'ont ramené. Jojo Savard. Hey, elle a changé de cheveux, Jojo. Ben oui, de nombreux super mécontents à Montréal. Oh non, ok, c'est pas ça. Hey, t'avais-tu les cheveux, hein? Je m'ennuie de cette époque-là. Ben ouais. Ah, Jojo peut-être Savard, ça. elle a un site web. OK, elle a un site web. Allez-tu... Hey! Avec des En étoiles anglais, pis tout. rendu en Ben anglais. ouais. Jojo International. Savard. With Jojo. Coast to coast. What is Social what you media get. feed. What you see, what you get. Ouais, c'est ça qui est écrit? Ouais. La Fairy What you for see is Love. what you get, and what you get, you never forget. Yeah! Oh, wow! Wow! Wesh! Social media feed. Attends, puis on va aller voir son show. Dégueulasse! On dirait Paris Hilton de bas de fond, genre. Plutôt. Oh my God. OK. Ah, Elle est encore vivante. Elle est encore. Faudrait que je l'invite. Je vais l'inviter, je pense. Hey! Pour malade. vrai, ça serait insane. Ben oui. John Harlis. Tel que vu à la télé.
Mais elle était partout. Comme un Magic Bullet. TVA, CTV, City TV, Late Night with... Es-tu allé à David Letterman? Hein? Jojo... Attends un peu. Jojo Savard... Savard... David... Le site qui est fait par Macromedia Flash. Jojo's Psychic... C'est comme un affaire cheap pour faire des... Ben, page Chris, web. en tout cas, le fait, on la voit avec... Ben ouais. Hey, voyons donc avec lui, là! Ouais, c'est ça. Oh, Lui qu'on sait sa face, mais pas son nom. ben, c'est Letterman. Non, c'est pas Non, lui. c'est pas Letterman, Non. lui, c'est... Pas là. Ça, c'est un... Ladies and gentlemen, here from Montreal, Ça, c'est une Cecilia publicité. Wine. Cecilia, what did you do? I went out and bought myself a lotto ticket, and I won. You won. Yes, with her special numbers. Now, you say you won, and I got to ask you, and I Qu'est-ce qu'il est Chaud, sous, le lui? bonhomme! Ah, $20,000, $30,000. No, Jay Leno. $100,000. $100,000. Yes, she has given winning lottery numbers. parle She pas, has Jojo. brought lovers together. She even predicted our Prime Minister It did, winning the je sais pas last voir ça. election and received a thank you letter from an amazed Madame Chrétien. She's Jojo Savard, Madame quoi? Canada's Madame foremost Chrétien. psychic astrologer. She has helped Parce qu'elle a prédit la victoire de Jean Chrétien aux élections dans ces années-là. Fait que là, elle aurait reçu une lettre de Elle a prédit avant thousands of Radio-Canada dans la Canadians soirée. changed their lives. You could be next. Ah, j'ai A mon love, voyant. fame, and Ben fortune oui, in your hey, le cards? make-up. You'll find out when you call Jojo Psychic Alliance right now. Ah, mais c'est drôle que tu montres ça, hein, parce que j'ai emmené des cartes pour vous tirer. Ah, tu vas nous tirer aux cartes, hein? Ah oui, Asti, j'ai hâte, ça. J'ai emmené des cartes pour vous tirer. Ça a l'air full stagé, mais non. Voulez-vous que je vous tire aux cartes? Ah oui, OK, tu nous tires aux cartes. Ben, Ah oui, c'est ça va vraiment être pas cool, long, ça. là. C'est juste une carte, tu sais, mais dans le fond, là, l'important, là, c'est que quand tu prends le paquet, choisis juste une carte, mets ton énergie à l'intérieur. Moi, je t'explique, dans le fond, dans ma famille, tu sais, vu qu'on avait un salon funéraire, mélange-les avant. Touche-les. Tu sais, mets ton énergie. Puis quand que les morts ils étaient entreposés dans dessous de où j'habitais, toute leur énergie venait en moi et ça me donnait le pouvoir de lire dans les cartes de tarot et de dire l'avenir. Wow! Ouais, c'est pas des blagues. Fait que là, tu peux choisir une carte, puis je vais te dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est ton avenir. Tout ton avenir. Tu veux-tu vraiment savoir ton avenir? The Lovers! Ben oui, on dort. Oh, Ben wow. oui, ça, tu penses que ça veut parler de l'amour. Mais en gros, cette carte-là, si vous voulez la voir, Ça veut dire que je vais aller clubber à Laval. non, mais ça n'a même pas rapport avec l'amour. C'est qu'un jour, d'ici 3-4 ans, tu vas te pogner une bêche en vélo. Je fais jamais de vélo. Ben, c'est parce que tu vas commencer. Puis tu vas tomber, puis tu vas te casser la jambe. Ben, Fait que j'en d'après moi, tu perds ton permis. Après ça, C'est ça. ça doit commencer avec un enfant dans la main. Tu perds ton permis, puis là, ben, t'es obligé de te mouvoir en vélo. Ouais, t'auras pas le choix. Ben, je vais Ah. prendre une autre carte de bord. Non, t'as pas le droit. Ah. Si tu prends une autre C'est ça carte. ta destinée? Ouais, tu peux en piger une si tu veux, Yann. Ouais. Si jamais il y en a qui veulent mon service, c'est 514-829-9299-9294 Dans quel code régional? dans le 5122. Là, je vais passer à mon affaire, là, puis là, je tire une carte, là. Pour vrai, pense-y, parce que c'est ton avenir malgré tout. Ouais. Tu sais, si c'était pas ça ton avenir, moi, je la fais changer. Fait que c'est fort quand même, ce que je prends comme drogue. Tiens, ça, c'est ma carte. Tu peux me le donner? C'est des serpents, Merci. on dirait. C'est inquiétant, ça. Oh mon Dieu, les 8 baguettes. Tu vas faire une orgie, mon petit Oh, chanceux. Fait que, pour vrai, les gars, c'est très reluisant ce qui vous attend. Mais une orgie, mais là, je vois juste 8 baguettes. Il n'y a pas beaucoup de... Oh non, there's no hole. C'est only baguettes. Only baguettes. Puis, je suis contente pour toi parce que ça sera une expérience incroyable. Oui, oui. Tu vas triper, Oui. pour vrai. Tu vas te dire... Puis ça dit-tu si je suis juste catcher là-dedans ou j'en donne-tu un peu ou... Ben, la carte le dit pas, mais je l'ai senti, tu sais. Puis tu vas aller to the top, to the bottom, to the round around. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras en temps et lieu. Bon. Prepare your anus, qu'ils disent, hein? Eh ben, Vaseline time! Vaseline time. Hey, pendant un bout, je tirais aux cartes, moi aussi. Mais c'était pas... C'était... Puis il paraît que j'étais bon. Mais j'étais jeune. Puis c'était une madame qui m'avait montré ça. Puis c'était genre... Je me souviens plus. C'était une série de
Je pense que c'était 20 cartes, 21 cartes qu'on sortait. Puis je faisais la lecture de ça, puis c'était l'association de plusieurs cartes, là. Ça voulait dire quelque chose. Puis aujourd'hui, j'ai tout perdu ça. J'ai réessayé, puis je suis plus capable de faire ça. Mais j'étais très bon. Ma mère me disait que j'étais bon. Mes tantes disaient que j'étais bon. Puis je l'ai tiré aux cartes. Je comprends pas pourquoi t'as arrêté. C'est décevant. Je me tirais aux cartes, moi. Moi, j'étais dans une dépression, un peu comme monsieur, là. Puis je me tirais aux cartes moi-même. J'en venais fou, là. Si j'en venais fou, je me tirais aux cartes tous les jours. Ça a-tu marché? Ça a-tu réalisé? Ah non, ça n'a rien fait. Ça m'a juste conforté dans mon... Je cherchais des petits signes. Ouais. Le pendule, tu peux faire... J'ai un pendule. Moi, j'ai des cristaux, j'ai des cartes du ciel, Mais pour vrai, tu sais. OK. Puis le pendule, c'est que tu poses une question. Là, si ça fait ça de même, c'est non. Puis si ça fait ça de oui, ça rond, c'est oui. À date, pour vrai, je te dirais que c'est accurate. Pas à tout, mais... Moyen. Mais, tu sais, ça me fait plaisir. L'important, c'est de participer. Ben, c'est ça. Ben ouais. Je m'arrange pour qu'ils disent ce que je veux. Fait que... Moi, à chaque fois, j'avais soit en dépression ou en peine d'amour, là, est-ce que je deviens astrologie puis tirer aux cartes? Puis là, si, admettons, je m'en vais dans un marché aux puces puis qu'il y a une tireuse de cartes, là, Chris, là, c'est let's go, prends-les mon 60$, dis-moi que je vais me faire aimer. Oui, je suis de même. J'y vais au mois de juin, mais moi, j'en ai vu une qui me dit des vraies affaires. Une bonne? Ben, elle me prédit la maladie de mon père en ce moment. Elle me prédit plein d'affaires qui sont arrivées. Puis là, j'étais comme, ça peut pas être vrai, là. Mais cette madame-là est incroyable, là. Ah ouais? Elle est dans quel coin? Je sais pas, j'ai fait ça en ligne, en vidéo. Elle dit, j'ai pas besoin d'être à côté de toi pour me connecter à toi. Mais tu sais, elle passe les morts, là. C'est des passeurs d'âme, là. Puis là, elle me dit qu'elle a fait passer ma grand-mère. Là. Je dis, ma grand-mère est décédée en 2008. Elle dit, ouais, elle est là depuis 2008. Dans le fond, ça fait que les âmes sont poignées dans leurs émotions et sont pas capables de passer outre. Là, j'aurais libéré ma grand-mère. Oh, wow! Rien de plus. C'est beau, hein? Ben oui, c'est beau. C'est féerique. Ben ouais. Beau geste que t'as fait là. T'as libéré ta grand-mère. J'ai libéré ma grand-mère. Tu sais, peux-tu te vanter de ça? T'as-tu déjà eu... Guantanamo en 2007. Sébastien, t'as-tu déjà eu des expériences un peu ésotériques ou tu crois-tu à ces affaires-là un peu? Y a-tu des fois que... Pas ben. Il y a une fois, là, tu sais, mon ami que je disais qui était décédé, là, tu sais. Ouais. On était une gang d'amis qu'on faisait... Ben, d'ailleurs, on parlait de lui. Puis là, les lumières se sont mis à... Tu vois ta mère en arrière qui est là. Un moment, on parlait de lui en vidant son appartement un peu, là, le monde. Puis là, le corps de tomber. Ah, wow! Couple d'affaires la même, mais outre cela, pas tant. Je suis plus un fervent de la science que. Est-ce qu'on devient, par exemple. Est-ce qu'on est sensible à ça, toutes ces petites affaires-là, les petits incidents un peu. C'est comme les conspirationnistes, là. Tu peux partir n'importe quelle conspiration. Avec n'importe quoi, c'est prouvé, hein? Tout peut faire un lien avec tout. Fait que, tu sais, la seconde que tu focuses sur de quoi, c'est parti, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on fait attention. Il y a des affaires qui se peuvent, là, dans la théorie du complot, mais je veux dire, les chemtrails, je sais pas. En même temps, je le sais pas. Je peux pas savoir si je le sais pas. Pourquoi essayer de savoir si je sais pas? Dites-moi, moi savoir. Ça fait ça? Ce que je dis? Ben, tu m'as perdu un petit peu, mais j'imagine que ça... Peu importe. L'important, c'est que tu peux pas savoir si tu sais pas. Non, c'est vrai. Ben, demande-le à quelqu'un qui le sait. Ben, c'est ça. On a-tu été demandé au chauffeur d'avion? Hein? On l'a-tu fait? Pas l'impression. C'est drôle parce que j'ai vu... C'était pas les... Ça a un petit peu rapport avec les chemtrails, mais... Il y a eu un reportage. Puis c'était quoi? C'était la machine à faire la pluie. C'était ça? Oui, j'en ai entendu parler. Ça a l'air que tout ce qui est température est contrôlé par le gouvernement. Il y aurait une machine là, qui fait de la neige, de la pluie. Puis là, ça part des gros nuages, là. Puis là, ça fait... Écoute, on n'a pas été à la source. Ouais. Mais, tu sais... Je sais que dans le temps, en tout cas, avec les avions, il implantait des nuages.
Ils faisaient ça, admettons, quand c'était des journées bien secs. Dans le temps? Ouais. Puis je sais pas pourquoi ils ont arrêté ça, parce que ils disaient que c'est parce qu'ils n'avaient pas le contrôle, mais en même temps, tu sais, des journées de grosse sécheresse, ils étaient capables, avec des avions, de passer puis de créer des nuages. Mais pourquoi ils sauvent pas l'Afrique? Ben, c'est ça que je me dis. Tu sais. Non, mais Pourquoi ils ont on va arrêté ça? l'utiliser cette à affaire-là? Châteauguay en temps sèche, mais l'Afrique laisse on faire. Tu sais? Ben, la machine n'est pas en Afrique. Ah, en Dubaï, à Dubaï, tiens, il y a Relax79 qui dit à Dubaï, ils le font encore, me semble. Ben, c'est quoi sa source à relax? Parce qu'il n'y a pas d'humidité dans les airs en Afrique. Ben voyons, mais ils sont donc bien intelligents, tes followers. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça prend de l'humidité dans l'air. Cloud seeding. Fait que ça c'est du prend une cloud base seeding. de nuages Voilà. pour le booster. Ah! C'est. Hein? Ben, ça existe pour de vrai. Ça coûte des millions. Là, l'argent, là, on va-tu en revenir un moment donné? Je t'écœuré. Ah ouais, t'es bien défaitiste, oui, ça coûte de l'argent. Ben Voyons. oui, là, un moment donné. C'est des nuages! Ça vaut quoi, tabarnak? Achète-toi un nuage! Imagine hostie, le vendeur de thym, il rouvre son autre poche, il y a des nuages. Ça, là, ça, c'est badass. Ah, poussière d'aluminium et autres. Ah, ça devait être super. Ça devait être. Ouais, c'est ça. Ça devait être toxique. Ça devait as être. fuck. Ça devait être. C'est bien la seule chose qui est encore gratis. Ben, même là, ils sont à de le taxer. Ah, c'est ça, man. Ils vont nous taxer. Ils vont nous taxer on va falloir payer pour respirer, c'est un moment donné, là. Comme dans Spaceball, des canettes d'air. Ah oui, tu vois que c'était drôle, ça. Hey, je pense qu'ils font une suite à ça, d'ailleurs, à mais il y a Spaceball. eu plein de ça. C'est comme des vieux... Ce mythe-là qui vont en faire un 2, ça ressort aux 5 ans, là, qu'il y a une rumeur qui Ben, ils vont en l'ont faire Mais fait là, un je avec pense qu'ils sont en Beetlejuice. pré-prod, là, pour vrai. Là, Là, c'est vrai? Ouais. J'entends parler de ça, ça fait 20 ans Space. que ils vont en faire un 2, mais... Ben, peut-être que t'as un Mais don Mel Brooks, il psychique. est pas mort. Oh non. Là, à soir, là, on veut parler avec les morts. On veut avoir la liste de morts. Ouais, sors donc tes cartes, voir si Mel Brooks est Mel mort. Brooks, est-tu mort? Spaceball, OK, c'est dans le Variety, OK? Ace of Coin. Spaceball 2, date de sequel in development Hey, ça, at c'était Amazon bon, hein? MGM with Spaceball. Josh Gad starring Mel Brooks producing. Fait que c'est Mel Brooks qui le produirait. Il va sûrement pas jouer dedans, il doit être rendu trop vieux. Chris, que c'était bon, ça. Oui, ben c'est un humour qui perdure pas, je trouve. C'est comme, tu sais, l'humour de base, là. Tu sais, ça... Les parodies, là. Oui. Genre, Ben là, il les ramène, là. Tu sais, il y a Naked... Naked- fait la farce, ils en font plus. Non. Ben là, Naked Gun, ils viennent d'annoncer, là, ils viennent de montrer un trailer pour le nouveau. Là, ça va être bon en C'est Chris. quoi là. le fusil nu? Naked Gun, Ouais. t'as jamais vu ça? C'est avec Leslie Nielsen. C'est comme... c'était comme dans ce genre-là, là, un peu slapstick, tu sais, comédie à la Top Secret. Mais c'était un policier un peu épais. Il y en Quelle a eu année? 3, je Quelle pense. année? Oh, c'était début 90, là, Ouais, tu sais, mais 90, 92. Ah oui, je pense que c'est faudrait que je voie le cover. Ouais, t'as mais... peu. Naked Gun. Naked Gun avec Ah, Liam Mel Brooks est top Neeson. shape, mais tant mieux. Hein? Ah, ben, on confirme que Mel Brooks est top shape. Ah, ben, il est Tiens, vieux. de Naked Gun, tiens. Ah, ben oui! Ce monsieur-là, il était partout, lui. Ouais, ben, il était dans ces films-là, en tout cas. Mais lui, il est né vieux. En français, c'était L'agent fait la farce, genre. Oui, Ouais, c'est exactement. ça, l'agent fait la farce. Il y a 3 personnes qui l'ont dit. Puis là, il en refait un autre en 2025, puis ça va être Liam Neeson. Ben, c'est ça. Qui fait le- C'est décevant. Il fait un split en plus. là. C'est donc bien des longs jambes. Il aurait dû prendre Jean-Claude Van Damme. Ben, Jean-Claude Van Damme, là, lui, là, il va pas bien. Il va pas bien? Ah non, il va pas bien. Il est rendu... Ah non, c'est Val Kilmer. Val Kilmer, il était très laid avant de mourir. Lui, il est mort. Lui, il est mort. On a trouvé quelqu'un de mort. Madame Minou, Val Kilmer. On est correct. J'ai eu une petite jasette avec, il était un peu froid. Oui, je l'avais dit l'autre fois. Je disais, j'ai su que Val Kilmer il était mort. C'est triste. Je savais même pas qu'il était vivant. Je disais, bon, ben, écoute, on va voir ce qu'on peut avec ça. Je me suis fait livrer son signet mortuaire. Mais voyons donc. Non, c'est pas vrai. Ah, j'aurais aimé ça! Pense qu'il y en a un, tu sais, genre, lui en semi-transparence, sur un beau décor de coucher de soleil. Avec un cheval. Ouais, avec un cheval. Non, mais il était rendu là à la fin. Là. Il était... C'était genre Madonna, 2 h du matin. Ouais. Ah non, il y avait de la misère. Ouais, plus...
Il faisait peur. Ouais, pauvre Val. T'as-tu peur de vieillir puis d'être incontinent? Ah, j'arrête pas de penser à ça. C'est-tu vrai? Ah oui, j'arrête pas de penser à ça. Je veux pas être du trouble. Puis, premièrement, vieillir, je trouve pas ça le fun. Il n'y a rien de le fun, là, tu sais. Là. Ah, c'est pas vrai, ça. Ben, il n'y a rien de le fun. C'est le fun dans ta tête. C'est le fun dans ta tête parce que tu as compris bien des affaires, mais c'est pas le fun dans ton corps parce que ta tête est comme OK, bon, ben, Chris, c'est ça la vie. Bon, ben, coudonc. Fait que là, tu sais comment amener ta vie, tu commences à comprendre c'est quoi le bonheur, c'est quoi la vie, c'est quoi la famille, c'est quoi. Tes valeurs commencent à se mettre à la bonne place, mais là, tu n'as plus le corps pour exercer tout ça. Je sais pas si tu c'est comprends. quoi votre bucket list, vous autres, genre? Qu'est-ce que tu veux absolument faire avant de mourir? Je sais pas, j'en ai. T'as pas de bucket list? Ouais. Ben oui. Plein de petites affaires, mais pas... Moi, je veux faire de l'anal, c'est ça que je veux. Ben Je veux oui, mais juste t'en fais vivre. déjà. Donner, recevoir. Non. Les deux. C'est pas quelle est votre préférence. Un peu, là. Mais là, t'es analophile, toi, là. Moi, je suis anal. Ouais, je suis analophile, Mazan. Qu'est-ce que je. Mettons comme bucket list, qu'est-ce que. Moi, ça serait de rencontrer Céline Dion pour chanter Tell Him avec Tell Him. Ah, puis je chanterais avec puissance, là. Intensité. Ah ouais, je la dévorerais. Chanter avec Céline. Ah, j'aimerais ça. Il y a bien des célébrités que j'aimerais rencontrer. Ouais. Robin Williams. Ça t'arrive-tu des. Ben lui, je pense que j'ai manqué mon coup. Michael Jackson. On s'y prend un peu tard pour ceux-là. Ça t'arrive-tu des fois de t'inventer des conversations avec tes... Admettons, tu rencontres ton idole, puis qu'est-ce que tu ferais, puis de tout te faire la conversation dans ta tête? Genre, ben Chris, tu avec ton script. Je pense, OK, bon, ben je pense que t'es plus équilibré que moi. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de la schizophrénie? Là, il y a quelqu'un qui dit que Céline, elle chante même plus, mais en passant, elle a chanté aux Olympiques, puis elle était bien correcte. Mais, ouais, la schizophrénie, ça peut être ça. Si tu fais parler du monde dans ta tête, tu les entends. Ah, peut-être, hein? Ouais. C'est de la visualisation. Sébastien, ça t'est jamais arrivé, admettons, tu te disais, si, admettons que je rencontre mon idole, qu'est-ce que j'y dirais? Je me suis posé la question, puis mon constat, c'est que j'aurais rien à leur dire, justement. Tu ferais juste les regarder. Ben non, mais c'est ça. C'est pour ça que ce serait malaisant de hey, mettons, tu rencontres mon joueur de soccer préféré, whatever, puis hey, asti de beau but à la Coupe du Monde. Pour de ça. C'est malaisant. Comme pas. C'est ça mon constat que j'aurais rien à leur dire, parce que. Tu sais, comme moi, la première ça fois. encore lisserait de moi, tu sais. C'est triste. Il serait juste devant. Ah, je t'aime bien. Ah, ben, écoute. Moi, la première fois que j'ai vu Mike, je m'étais tout fait une conversation dans ma tête. J'allais le voir pour y présenter un projet. J'allais le voir à son show, en fait. Puis j'allais le voir pour y présenter. C'était avec une agente. J'avais quelqu'un qui m'aidait dans un projet. Puis elle dit on a eu 2 places. J'ai contacté Michel, l'agent de Mike. On va pouvoir le rencontrer. On est invité à son show. Puis après le show, on ira le voir. Fait que là, je m'étais tout préparé une petite conversation. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est la pire conversation ever parce que je m'étais tout préparé, genre des petits liners de genre que lui faisait, qu'il avait fait à TV dans un autre show. Ben, tu sais, des affaires de. T'étais déçu? Non, c'est que j'aurais été cringe si c'était arrivé puis si j'avais fait ça. Tu sais le genre de fan. Tu te rends compte que tu sais le genre de fan qui veut. Tu sais, le genre de fan qui veut trop prouver qu'il te connaît, fait que là, admettons, je le vois faire du monde avec Mike là, qui envoie des vieux liners qu'il a dit il y a 20 ans que Mike se souvient même plus. Puis tu sais, genre, il essaye de connecter avec des affaires de même. Puis là, ça fait tellement pitié, puis j'étais vraiment préparé dans ce sens-là. En fait, compte, ça s'est pas passé de même. Pitié, toi aussi? Oh! C'est ça que tu t'es rendu compte dans le fond? Oh! Fait que, mais une chance que la conversation n'a pas été dans ce sens-là. Ça a juste été naturel, puis c'était bien cool. Mais sinon, dans ma tête, c'est comme si je vais y dire, si va y faire une joke de chèvre, si fourrer des chèvres. Si qui va rire, Mike, si qui va rire, si. Tu l'as fait? Non. Puis tu fais plus ça. J'ai eu peur, pour vrai. J'étais pas bien. Mais en même temps, tu sais, c'est une vedette québécoise. J'ai l'impression que les vedettes québécoises
sont plus accessibles que les vedettes internationales. Oui. Surtout depuis les réseaux sociaux, puis surtout aussi depuis le podcasting. Tu sais, à peu près tous les podcasts peuvent inviter un humoriste. Les humoristes vont dire oui, là, tu sais, là. Tu vas en pogner un, ce sera peut-être pas un Martin Matt, mais tu es capable d'aller chercher des humoristes qui font, tu sais, des bons humoristes qui font beaucoup de scènes, même si c'est un podcast qui a 10 vues, là, tu sais, là. Fait qu'ils sont bien accessibles. Ben aussi, c'est le fun de faire des podcasts. Là. Moi, je ferais ça de ma vie. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de comédiens qui font ça, ou des comédiens, des chanteurs qui en font. Il me semble que ça a été take-over par les humoristes, mais il me semble que être comédien, je me partirais ça, je me tiendrais occupé à faire ça. Je sais pas, si j'essayerais de me faire connaître, j'essayerais de... Parce que, tu sais, c'est une belle façon. Aux States, ailleurs, c'est juste les gens, une affaire typiquement d'humoriste aussi. Aux States, il y a justement des musiciens que j'en ai pas qui viennent en tête non plus. Aux States, il y a à peu près toutes les... Aux States, t'en as beaucoup. Tu sais, t'en as... Plein d'humoristes. Là, ouais. C'est majoritairement des humoristes. Admettons, si on parle de ceux dans le showbiz qui vont le faire. Mais t'as quand même des chanteurs. T'as beaucoup de sportifs. Beaucoup de sportifs. Ouais. Des comédiens qu'on voit peut-être un peu moins, tu sais, genre Sacha, celui qui a joué, celui qui a viré un petit peu fou pendant un bout. En tout cas, quand le carrière commence à downer un peu, ils se partent un podcast. Des fois, ça les maintient, des fois, ils se font... Mais il y en a un qui réussit, là, tu sais, le pas fin, là, qui envoie chier tout le monde, là. Tu l'as fait jouer au début, là. Ah, Sébastien Bourgault? Ouais, lui, là, il réussit quand même, là, puis... C'est un comédien, ça. Tu peux pas être de même dans la vraie vie. Je le sais pas. Je le sais pas. Pour vrai, là, il y a des jours, je me dis, ça se peut pas être de même. Ça se peut pas. Ça doit être... On doit tous se faire niaiser. Ça doit être du Andy Kaufman. Puis on se fait tout niaiser, puis à un moment donné, il va faire... Tu sais, il va... Puis il y a d'autres moments, je fais comme... Ah, si. Ben, si c'est... Il pense-tu vraiment qu'il est drôle ou... Tu sais, parce que c'est cringe, c'est lourd. Ouais. Puis là, tu fais comme... Il sait-tu que c'est pas drôle? Ben, c'est parce qu'il s'appogne quand même un peu, non? Mais c'est de la controverse, là, plus que d'autres choses, là. Je sais pas si ça pogne tant que ça. Là. Tu sais, là, il fait des battles. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être une 50aine de personnes qui le regardent. Ah, quand même. Son podcast. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Là, c'est comme, t'as-tu des haters, toi? Je suis pas rendu là. Moi, j'ai des haters. Ben, des vrais haters, là. J'ai fait une vidéo. T'as des haters? Ah, ben oui, j'en ai. Ah, plus je les aime. Plus j'en ai, plus j'ai de views, plus que c'est payant. Ah ouais? Puis, tu sais, j'en ai j'ai fait une vidéo sur le fait que je trouvais que dans les gyms, les filles, on voit trop leur noun, là. Tu sais, il faut se calmer, le camel toe. Le camel toe. Tu sais, moi, il était à une époque où le camel toe, on le niaisait, là. Il est comme proéminent, il est là. Puis, tu sais, je m'entraînais, puis là, je regardais là, j'avais une noun, là, j'avais une noun, là, j'avais une noun. Fait que j'ai fait, pour vrai, c'était Nounville. Fait que là, j'ai juste dit que on pourrait s'habiller plus adéquatement. Ouais. Puis, je me suis fait envoyer chier. T'es pas du côté des femmes, là. T'es pas de notre bord. Je suis comme, fille, man, justement, je suis ton bord. Tu veux pas te faire violer. Couvre ta noune. Non. C'est la moindre des choses. Soyons solidaires en propreté. Ben, c'est à la mode, là. Tout camel. C'est pas tant tu vas te faire violer, mais c'est juste que si, admettons, un gars arrivait avec ses petits collants de danseur de ballet pis sa grosse calice de poche, puis que tu voyais juste ça quand que le gars s'entraîne. Ben, j'ai déjà viré un monsieur pour ça parce qu'il était dans mon cours, mais il portait des jupes, le monsieur. Puis quand il faisait des bridges, là, c'est comme tu mets tes jambes puis tu lèves ton bassin, ben ses couilles sortaient. C'était des vieilles couilles, mais il sortait. Fait que, tu sais, oui, fait qu'il a fallu le mettre dehors. Mais ça, on le met dehors, mais tu sais, une vieille lèvre vaginale, on la mettra pas dehors. Tu comprends? Ils n'ont pas leur lèvre dehors non plus. Ben, il y en a une hier, on l'avertit, on voyait sa noune, sa lèvre sortait. Ben oui, t'étais pas là hier. T'as manqué ça! Fait que là, t'as reçu du hate à cause de ça. Ben oui, mais tu sais, je me fais traiter de grosse qui est envieuse, de... Je suis comme, pas en tout, mais pour vrai, je fais juste dire que c'est pas nécessaire qu'on voie ta noune. Tu sais, t'es belle sans... J'allais dire sans noune. T'es belle sans noune. T'es belle sans noune.
Jette-moi ça, ce nom-là. Ben oui, t'en as pas besoin! Je pense qu'il y a des gyms que c'est interdit, Ouais. les femmes. les femmes. Oui, il interdit les femmes. Ben oui, il y en a, là. Mais c'est juste, c'est une tendance là, qui est comme revenue. Puis, c'est juste que je suis pas pour. Je pense qu'il y a moyen de s'entraîner dans la décence, là. C'est parce que c'est souvent au nom du confort. Puis pourtant, c'est pas inconfortable. Je m'excuse, là. Du linge lousse, là, tu sais. là, Ben, puis- moi, du linge dans Red Noon, là, j'ai aucun confort, là. Tu sais, je veux dire, faire mes squats, là, le pubis au gré du vent, là, j'ai pas tant de plaisir. je comprends pas, les gens sont comme, ah, mais ça va mieux faire des squats. Ouais, OK. ouais. Le monde qui s'achète du linge tout court pour s'entraîner, je comprends pas ça. S'acheter du beau linge pour aller suer dedans, pis C'est vrai. Moi, je m'entraîne ouais. avec mes vieux t-shirts slack de... Avec des ronds de sueur. que ben, j'ai lave, là. J'ai une laveuse aussi, là. Moi, le monde qui réutilisé. lave leur linge, là. Ça fait Je cœur. suis une- Elle était surgée contre toi. Mais, tu sais, ça s'use pas des shorts, là. Moi, j'ai mes mêmes shorts que depuis 20 ans. là. Mais il y a une fille qui chialait, justement, que quand les gars, ils se mettent en short loose puis qu'ils mettent, tu sais, un boxeur léger, on voit la cache qui ballotte puis ça la dérangeait. Puis j'étais comme... Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Vous pouvez pas, tu sais... À un moment donné, c'est juste la jugeote. Tu sais, faut... Je pense que, tu sais, ouais, c'est ça. Faudrait que, tu sais, les gars devraient, tu sais, les affaires de comment, des camisoles, là, tu sais, là. Non. Les Regarde, un les t-shirt au V-necks. moins, minimum, là. Ouais. Puis des pantalons lousses pour tout le monde, les gars comme les filles. Je veux Mais pas j'ai voir la l'impression que poche. c'est comme un puis je veux pas le dating voir, là. club. C'est un dating club, tu sais. Je veux dire, eux autres, ils se pognent entre eux autres, puis c'est correct, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est de l'attention qu'ils ont besoin. Ah, ça vient tout des traumas d'enfance. Je viens de trouver. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. T'es tiré aux cartes la prochaine fois. Ah, ou tu sais, t'as un doorman à la T'es porte le du gym qui est là, genre, est-ce que ça ballotte? Non. Est-ce que ça sort? Non, c'est bon, vous pouvez passer. Moi, j'en ai plein de projets. C'est vrai. Mais c'est vrai, par exemple, qu'il y a dans les gyms. Puis il se passe. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, des femmes qui s'entraînent, qui sument avec du linge tellement serré qu'on voit si elles sont vierges. Ben, c'est ça. C'est très bon, ça. C'est un bon. Ouais, exact. Ouais. Ben, nounophobe. Ouais, c'est ça. Je suis nounophobe. Mais bref, c'est comme. Tu t'entraînes? Ben, je suis prof de fitness, en fait. Pour vrai? Ben, ouais, ça fait longtemps. Ben, avant, c'était l'Interplus, c'est devenu le Pro Gym. Ça fait 5 ans à Granby. Avant ça, j'étais à Longueuil, puis je donne du spinning, puis tout ça. Puis la moyenne d'âge dans mes groupes, c'est souvent 50 ans et plus. Là. J'avais une madame de 78 ans. Écoute, une machine de gaz, la madame. Incroyable. J'espère qu'à votre âge, je vais être de même. Là. Moi, je la trouvais inspirante. Elle chialait, mais elle travaillait fort. Ah ouais? Ah ouais. J'en ai plein, hein? Des femmes de 70 ans qui viennent s'entraîner, faire du crossfit, genre du HIIT, là. Ils sont incroyables. Ah, faut que je me remette à Steve. Ben oui. Je m'étais acheté un tapis, puis je faisais du tapis le matin, puis je te payais, si le monde me payait. Pourquoi t'as arrêté? Ben là, je passe là, je suis dans les travaux. Fait que là, je prends ce temps-là pour faire mes travaux parce que c'était quand même, admettons, 1h30, 2 heures là, à chaque jour. Là. Ouais. Mais je m'installais le matin, puis je faisais ça live sur TikTok. Puis là, ben, je partais avec 15 minutes. Puis là, ben, si le monde il me donnait des cadeaux, ben ça rajoutait du temps. Fait que plus le cadeau était haut, ouais, une petite stratégie. Mais Et c'est je me hot, faisais des 75-100$ par jour avec ça. Ben là, puis t'as Pour couru. t'entraîner, ouais. Ben, c'est ça. Ouais, fait que là, puis là, je vais recommencer parce que ça me faisait du bien. C'est parce que moi, là, j'haïs faire souffrir mon corps. J'haïs m'entraîner. Mais tu veux faire J'haïs de l'anal, marcher. hein? Ouais. En tout cas, Fait que ça me prend un incitatif, genre, au moins social et peut-être même monétaire pour me garder motivé. Parce que j'adorais ça, j'adorais m'installer le matin puis faire ça. Puis là, ben, j'ai la chatroom, puis là, je peux jaser avec le monde live, puis toute la patente pendant que je marche. Fait que j'oublie que je marche puis que je me fais souffrir. Fait que c'est le fun au bout pour ça. Mais ben, là, les cours de groupe aussi, tu souffres pas. Toi, tu joues au soccer, c'est parce que t'aimes pas t'entraîner. Ben, je m'entraîne aussi. Ah oui, OK. Parce que d'habitude, ceux qui font des sports de groupe, c'est parce qu'ils aiment pas s'entraîner, tu sais. Ben, ça dépend des années. Il y a des années que je joue au soccer pour m'entraîner, puis quand que j'ai assez de temps et d'énergie, je m'entraîne pour jouer au soccer.
Ah, c'est ça, c'est une roue qui tourne. Ça dépend. Là, La dépendance. Ouais. Mais non, moi, ça fait longtemps que je fais du sport puis tout, fait que je suis comme drillé à... C'est pas de quoi qui me... Parce que c'est important, hein? Non, Si tu veux pas je devenir un sais. vieux sénile avec l'Alzheimer, là, Ouais. ça s'en vient ton affaire, là. Je le sais. Mm. Je le sais, je le sais, je me vois dépérir. Ben, t'as oublié que t'as mis une salopette aujourd'hui, clairement. Regarde, va bien ta salopette. T'es beau comme un cœur. Ça, mon ex, asti qu'elle laissait. Ta salopette? Ouais, je l'avais acheté. Ben, je disais, un moment donné, je vais m'acheter une salopette. Puis je sais pas pourquoi je focusais sur avoir une salopette, mais ça m'obsédait. Je voulais absolument avoir une salopette. Puis mon ex, elle disait, non, tu t'achètes pas ça, tu t'achètes pas ça. Puis un moment donné, je me retrouve dans une espèce de marché aux puces, puis il y a une espèce de place qui vendent du linge de travail, des bottes, des affaires de même, puis il y a des salopettes. Il n'y en a pas de ma grandeur en jeans, j'aurais aimé ça en jeans, mais il y en avait de chauffeurs de train comme ça. Puis là, moi, je riais, je faisais comme « Ah, c'ti ». Fait que là, je l'achète, puis là, la madame, elle me le raccourcit sur place, puis toute la patente. Puis là, ben, je me pose, puis j'envoie ça. C'est-tu là que vous vous êtes laissé? Ah, calisse qu'elle aimait pas ça, là. Puis là, j'étais là. Même pour la joke, elle avait même pas aimé la joke. Ben, toi, c'est parce que tu l'as pu coucher avec, dans le fond. Tu voulais que ça arrête là? En tout cas. Ouais, c'est une salopette. Mais moi, je pensais que ça serait venu me chercher. La poche sur le cul pour son anal. Ah ouais. Ah, c'est ça! C'est ça qu'il faut, une salopette pour le Avec, cul. ouais, avec un panneau. T'as ouais. besoin de ça, toi? Hey, je peux te dire que quand on s'est laissé, asti, j'ai remis la. C'est comme. Je vais la porter à tous les jours, la crise de salopette. J'aime ça. Puis j'ai découvert, c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a une photo de moi puis mon père. Quand je suis bien jeune, on est sur un cap de roche, puis mon père, il y a une salopette. Je vais essayer de la retrouver. Je l'ai dans. Une salopette en cuir, pas de fesses. C'est ça! C'est drôle ça! Ah ouais, puis il se tape, là. Des chaps salopettes. Ouais, c'est ça. Ah, cette fille, je vais. Avec j'essaie du de la- YMCA, pis tout. En tout cas, Cliché, là. mon père. Ouais, c'est ça. Tiens. Mon père, il y en avait une. Il y a cette photo-là, puis je sais pas pourquoi, mais cette photo-là m'obsède. Je suis tout petit là-dessus. Ton père t'obsède. Puis, ouais, je dois avoir des daddy issues, mais toujours est-il que j'ai toujours. On dirait que, je ne sais pas, j'aime cette image-là, puis on dirait que. C'est très beau. peut-être ça qui m'a incité, qui Vraiment, on dirait m'a que fait c'est... obséder à vouloir. Je veux être mon père. Yann, Fait c'est que- pas une vraie photo, ça, c'est fait à l'intelligence artificielle. C'est pas une vraie photo. Je l'ai. Ah, c'ti, je l'ai fait. C'est tellement weird. J'ai pris cette photo-là, puis je l'ai fait animer par Ah, l'intelligence ouais, artificielle. c'est- Oh! Ils font Christ. parler les arbres maintenant avec l'intelligence artificielle. Ils font parler les arbres. Ouais, dans le fond, c'est un projet qui ont parti. Oui. Non, mais ils font n'importe quoi à cette heure avec justement. Ben, dans le fond, ils mettent des sensors sur les arbres, puis le gars il s'assoit puis il parle avec l'arbre. Puis l'intelligence artificielle module les vibrations pour en faire des mots, des vibrations de l'arbre. Fait que tu sais, au début, ça prend du temps, puis il a trouvé un arbre qui parlait full groupe puis qui racontait des choses fucked up, pour vrai. Fait que, mais tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, moi, mais c'est-tu pas l'intelligence artificielle qui... tu sais, Décide que c'est ça qu'il dit. Moi, je crois. Les arbres, c'est important. Les Oui. arbres, c'est l'avenir. Je sais qu'ils sont en train de le faire avec les dauphins. Ils ont commencé à détecter le langage, tu sais, parce que c'est des Ouais. clics, là, comme les dauphins là, dans l'eau. Là, clic, 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 clic. Ouais. Puis ils ont commencé, avec l'intelligence artificielle, à décrypter c'est quoi leur langage, qu'est-ce qui... Puis à un point tel où est-ce qu'on pourrait leur répondre, puis on pourrait avoir des communications avec les dauphins. Peux-tu faire ça avec Madame Minou? Mais moi, j'ai vu passer une application, je sais pas si c'est vrai ou tu sais que genre c'est un translator pour chat ou chien. Ouais. Fait que, tu sais, il disait J'ai que Ah c'était un oui! essayé, chat, j'ai essayé. Non! J'ai ça essayé, fonctionne ça pas. marche pas. Donne la patte! Mais j'ai Puis le essayé. chat, puis tu sais, il essaie plein de phrases à plein de monde différents, mais Non. j'imagine que c'est juste un montage de ceux que ça a donné. Ben, moi, mon chat, quand j'y ai fait, elle réagissait pas. Faut savoir qu'elle est sourde, mais j'ai pas l'impression. Mais ça a pas marché. À part du langage des signes. Mon chat, Oui. c'est mignon. Mais non, c'est l'éleveur qui a perforé le Ah ouais, tympan. fait... Non, elle miaule de même. Ah, il en miaule un peu, ouais, comme les muets. Ouais.
Eh oui, mais c'est pas de sa faute. Hein. Elle est pas née de même, elle s'est fait péter les oreilles. Sûrement que, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir commencer à communiquer avec Plein d'affaires. plein d'affaires, tu sais. Ouais. D'après moi, ça va être... déjà, juste, tu sais... Si ce qu'on prenne, c'est parce qu'il doit y avoir justement un code qui existe pour vrai, tu sais, qui... Ouais. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, ça. Tu sais, je veux dire, si les dauphins, on est capable de décrypter, c'est pas grâce à l'intelligence artificielle, c'est grâce à nous autres. L'intelligence artificielle, c'est nous autres qui l'a parti. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, mais tu sais, elle est plus vite pour, admettons, décoder des trucs. Tu sais, si, admettons, c'est du code, pour reconnaître le code, pour le... Ouais. Je l'utilise, l'intelligence artificielle, moi, souvent. Moi, c'est non-stop. Ouais. Quand j'ai de la peine, là, je parle avec l'intelligence artificielle. Pour vrai? Ouais. Tu sais, l'autre fois, je parlais, puis je filais pas bien, puis là, je dis, là, remonte-moi donc le moral, puis il a réussi à me remonter le moral. Wow. Hey, 150$ de thérapeute de sauver. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis tombé dans des loops de, tu sais, TikTok, des affaires de même, de vidéos d'intelligence artificielle, clairement. Pendant un bout, j'ai rien que des vidéos de genre serpents qui se transformaient, c'était comme des Indiens. Ah Peut-être oui! qu'un serpent, puis là, ça se transforme, l'image, ou un ours qui commence, puis là, l'ours, il se transforme, il devient une autre affaire. Toi, tu y as cru? Ben non, mais là, j'étais comme, OK, c'est des vidéos de IA, clairement, des affaires weird. Ouais. Là, dans mon algorithme, ces temps-ci, c'est des vidéos de genre des baleines ou des morses qui leur rincent des coquillages, des je sais pas trop à grandeur, puis là, ça switch. Je sais qu'il y a une espèce de... Il y a plusieurs trends de AI, mais il y a le trend... tu pognes des photos, tu sais, des memes qu'on connaît tous. Admettons le gars qui regarde une autre fille pendant que sa blonde est à côté. Puis là, ils les font bouger. Puis là, ça finit tout le temps un peu chaotique. Le gars, il finit par se mettre à voler. La fille, elle se transforme en bicycle à gaz. Puis là, d'un coup... Mais c'est de l'acide gratuit, ce gars. Ouais, c'est fou raide, là. Hey, battez, là, c'est le fun en crise. Puis moi, là, je fume du pot le soir, là, puis j'aime ça tomber sur ces affaires-là, là. Ben, je fume pas, mais j'ai un petit vaporisateur de potes, là, à chaque soir, là, je me prends un petit peu de cannabis. Oh oui, si, j'adore ça, moi. Moi, je peux pas faire ça. Je fais des crises de panique. La dernière fois que j'ai fumé du pot, là, j'avais 25 ans. Puis j'ai fait une crise d'angoisse solide. Là. Ah, pour vrai? Ouais, panique totale. J'ai entrefumé des mini-puffs, puis je fais le pas bien. J'ai des palpitations cardiaques. C'est pas vrai, la dernière fois, c'était en 2019. Je pensais que mon chum voulait me tuer pour avoir la garde exclusive de mon fils. Puis il dit, pour vrai, tu capotes, là. J'étais comme, non, pour vrai, là, ton frère vient de rentrer, il a sa capuche sur la tête, là. Je sais que vous montez un coup. Il dit, là, tu vas aller dans la douche, là. J'arrive dans la douche, j'étais bien. Je te dis, je capotais. Oh, Lise! Ben, dernière fois. Ben, je l'avais mangé, cette fois-là. J'avais mangé du pot. Ah, c'était des balles? Mais non, mon beau-frère, il avait fait du beurre de pot. Puis lui, tu sais, il mange ça de même, là, tu sais. Puis là, j'avais pris une moitié, il m'avait dit... Suivi le beat. Moi, j'en prenais pas. Il dit, tu sais, ça va t'aider avec ton anxiété. Non. Je te confirme que non. Puis plus jamais. Plus jamais. Ah, hey, moi, je trippe tellement, là. Ah, c'est bien trop fort. Ah, Chris, puis fourré là-dessus, là. Mais voyons donc. C'est un bonheur. C'est-tu Tu sais de quoi je parle, Sébastien? Ben, moi, c'est, en tout cas, je sais pas si c'est un addon, c'est parce que j'étais plus jeune, mais je fume plus, je fumais beaucoup plus jeune, puis c'était très vasodilatateur dans mon cas. Là. Ah ouais, hein? Quoi tu fais? Une puff, il est bound. Une puff, il est bound. C'était ça. Ben non, mais c'était pas instant, mais quand j'arrivais pour baiser, battre, il y a une différence. Ouais. Ben, y a-tu un lien avec fumer un bat? Oh! C'est pour ça qu'on dit fumer un bat, parce que tu viens en érection. Ça Je doit viens être ça. de découvrir quelque chose. Peut-être que là? tu viens de trouver pense que c'est la l'étymologie forme, du mot plus, bat. Non, j'ai pas non, non, dis pas ça. Mais t'as jamais fourré, mettons, sur aucune substance? Ah ben oui. Hey oh, tu parles à une toxicomane, ici, là. Ouais, c'est vrai, en plus. Comment ça que le pot, ça te fait capoter de même, mais que... Moi, il y a c'était quoi juste ta la coke qui me faisait. Ben, j'ai fait de l'amphétamine, du speed pendant longtemps. Moi, j'allais au Red Light. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui était tout le temps là. Il jouait avec sa casquette, là, avec la bouche de main, là. Les yeux dilatés de 20 pieds. Puis il était tout le temps là. Fait qu'on sortait au bar jusqu'à 3 heures. Après ça, on allait au Red Light jusqu'à minuit. Midi, plutôt. Puis toi, tes substances, c'était plus la coke, puis... Ben, au début, c'était speed. Après ça, c'était la coke. Puis l'alcool. Ouais, mon ami ici, il m'a vu bien magané. Ah ouais? Ah, il m'a déjà ramassé. Ouais, ben t'as peu... Crime, on va finir l'introduction. Vous êtes connu comment?
Comment ça, fait que vous connaissez plus que juste l'humour, là? Vous connaissiez avant, quoi? Ben, on s'est connus brièvement, c'est une quinzaine, vingtaine d'années. À l'impro. Quand tu faisais... Ben, c'était plus à l'humour, tu sais. Ouais, quand j'avais commencé à faire du quand t'en as fait stand-up. un peu. Ouais, à 18. Puis là, elle déménageait à Granby. T'es arrivé à Granby dans la ligue d'impro. Fait que moi, je jouais à l'impro. Fait qu'on s'est revus à l'impro. Puis on a joué dans la même équipe. Ouais. 2 années de temps et Oui. tout. Puis là, je l'ai invité sur nos soirées d'humour. Oui. Ah, t'avais dit que tu roulais TR, esti! J'en roule un. Attends. Bon. Mais ouais, fait que ça a été de l'impro. Lui, il a sa soirée d'humour. J'étais allée une couple de fois. Puis je l'ai invité sur mon show aussi parce que c'est le meilleur liner que je connaisse. Pour vrai, il y a Faf que j'aime beaucoup. Mais dans plus doux, là, il y a Fait que tu fais du liner un peu comme Faf? Entre autres, ouais. OK. Là, je suis né du liner. Mon idole, j'ai commencé à faire de l'humour à cause de... Quand je faisais des shows secondaires, j'imitais Pierre Légaré dans des shows du secondaire. Ah, Chris! Ouais, C'est à cause de lui que j'ai commencé à faire de l'humour. ouais. Je l'imitais genre en secondaire 3, 4. Là. Ouais. Ben ça, il ressemble aussi. T'as une verve de Pierre Légaré. Il y a quelque chose de... Du rythme. liner, du Le rythme. songé. Ouais, c'est songé. Moi, j'aime ça. Il y a un jeune sur TikTok qui en fait beaucoup de liner dans ce genre-là. Puis je trouvais que c'était vraiment dans le spirit. Faudrait que je le retrouve. Asti qui me fait rire, là. Puis c'est un jeune, il fait juste il est couché dans son lit, puis il lance des réflexions. Puis c'est des questions stupides. C'est genre, Ah oui, je pense que je l'ai déjà vu. un moment donné, il dit pourquoi que l'exposant il est plus haut que les autres? Il est tout petit, puis il est plus haut que. C'est quoi le droit qu'il s'est pris d'aller plus haut que là? Puis là, il part sur des ballons de même, tu fais comme. Ça fait tellement. Tu sais, ça fait tellement Pierre Légaré, là. Ouais. Je trouvais que ça avait le même spirit. C'était Moi, j'adore. bon, ça, Pierre Légaré. C'est incroyable. C'est Il n'y en a incroyable. pas eu beaucoup comme lui. Non. Ouais. Mais Mais liner, c'est comme... on dirait que le monde, tu sais, catch pas. Des fois, j'ai l'impression. Tu sais, des fois, les commentaires que j'ai, c'est « Ah, mais tu sais, c'était bon, mais tu sais, tu changeais beaucoup de sujet, tu devrais étirer. » Puis je suis Mais comme, non. Ouais, mais non, c'est Non, ça, du là. liner, c'est. c'est Ouais. des blagues. Fait que tu veux que je rajoute du pas drôle avant mon punch un peu plus? Plus de prémices, de setup. Mais Olivier Martineau, il en fait aussi du liner. Mais lui, il fait de la musique, là. Ouais. Avec... Ouais. On a un popin, ça aussi. Il en faisait plus avant, là. Il est plus À radio. des bits. Mais il rode un nouveau show, là. Ah ouais. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Olivier Martineau aussi, je l'aime bien, gros. C'est une machine. Ah, ça y est. Ouais. Lui, Il est incroyable. Je sais que quand il vient à sous-écoute, hostie, ça arrache tout le temps tout, là. Ben, c'est clair. Ce gars-là, il est né de parents clairement sur les stupéfiants. C'est un nerfé. C'est un nerfé? Un nerfé. C'est quoi un nerfé? C'est pas énervé? Ben, un nerfé, il Il est stiff? Ouais. est sur le gun tout le temps, là. Ouais. Ah ouais, ok, ouais. Penses-tu qu'il est de même tout le temps? Il se lève le matin. Bonjour! Ouais, il est tout le temps. Penses-tu qu'il est tout le temps? Hey, bon matin! En tout cas, moi, les soirées que j'ai passées à la veille, il est tout le temps sur le gun, là. Ah, ouais. OK, fait que ça doit être drainant. Oh, Seigneur. Ah, il y a du monde, je me demande, tu sais, admettons, être la blonde de Mike Patterson. Mike Patterson. Tu sais, c'est qui Mike Patterson? Oui, l'anglais, là, il fait du Ouais, anglais. c'est beau bébé! Ouais. Le bébé, il est tout le temps high energy, puis je fais comme, il est comment chez eux, tu sais, il se repose-tu, il est-tu de même aussi, sa blonde, avec sa blonde, il est-tu de même quand il prépare son souper, quand il tombe son gazon, tu sais, je l'ai jamais... C'est la tondeuse! Aïe, aïe, aïe! Non. Hey, ça donne- William Paquet, j'ai fait un show avec à... Oui, je suis allée à Austin Junction fin de semaine, samedi. Ah ouais? Parce qu'il est allé là, puis il avait dit que c'était le pire show de sa vie. Fait que... C'est une ville. Tu vois, je sais pas c'est quoi. Puis, hey, pour vrai, c'est le meilleur show. C'est dans mon top 3 des shows où j'ai eu le plus de fun. Ah ouais? Ouais. C'était-tu à l'école? Oui. OK. Oui, puis j'ai dit à René, je vais le dire à Yann, dans le fond, c'était pas le public, le problème, c'était toi. Ah ouais. Mais il y a des soirées de même. Ben, ouais, c'est parce que je fitais pas... C'était tous âges, là, tu sais. Ouais, c'était... Puis tu sais, moi, c'est là que je me suis aperçu que je suis trash. Puis que faut que je... Parce que je suis même plus trash que Mike par certains moments, là, tu sais, là. Je suis vraiment trash, puis je suis arrivé à cette soirée-là, puis
Puis là, ben j'ai vu... Puis là, en plus, Will m'avait averti. Il dit, premièrement, il dit, il n'y a personne assis en avant. Tout le monde s'était assis en remplissant par l'arrière. Fait que les 3 rangées, ouais, c'était pas en avant, il n'y avait personne. Puis les 2 premières... Après ça, celles qui avaient du monde, les 2 premières rangées, c'était toutes des têtes grises. Puis moi, mon humour, il est trash. C'est des jokes de pédophilie, puis des jokes non, c'est sûr, là. C'est des gens mariés. Ils sont tous, je leur ai demandé, ils sont tous mariés. Ils sont tous ensemble. Il n'y avait aucun célibataire. Ah ouais? Tout le monde est marié. Fait que c'est du monde placé. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, ouais. Fait que là, c'est pour ça, à cette heure, il faut que je demande c'est quoi la crowd à peu près. Là, oui, moi, pour de vrai, d'emblée, j'essaie de le demander d'habitude, là, parce que... Mais il y a des fois que tu le sais pas non plus, puis c'est la beauté de la chose, c'est d'improviser avec le monde que t'as, là. Ouais. Fait que... mais des fois, c'est tough. Quand t'as pas de rire, là, puis que t'es comme crème, pourtant, je l'ai fait hier, puis ça pognait vraiment beaucoup. C'est variable. Ouais. Puis ça dépend de la température, ça dépend... si tu des Français? Il y en a beaucoup à Montréal, des Français. J'ai rien contre les Français. Dommage Duval, il dit... En France aussi, il y a beaucoup de Dommage Duval, il dit une tête grise lui-même. Dommage Duval. Ouais. Notre modo. Elle Pirate 48, ça doit être René, ça. Il avait l'air d'être au chaud, en tout cas. On a réglé le problème avec les places à l'avant parce que c'était plein. C'est sûr, c'est René. Ah ouais? Je suis sûr, c'est lui. En tout cas, il répondra tantôt. Là. René, sympathique monsieur, fait du booking. C'est le frère de Charles. Oui, Charles. Ouais. Charles, il m'en a parlé. Il fait d'autres soirées, lui. Oui, les deux, ils sont le fun, les soirées. Ouais, pour vrai. En tout cas, celle à René, j'ai eu du fun. C'est où je suis allé? C'est-tu Sainte-Madeleine que je suis allé? Sainte-Perpétue? J'en ai fait une soirée qui était vraiment cool. C'est un gars... C'est la 2e soirée que je fais avec lui. Puis Chris, que ces soirées sont le fun. Ça... Puis on se retrouve tout le temps la même gang. C'est moins cher. Ils bookent tout le temps le même monde. C'était c'était JP Gay, Charles Deschamps, wow, OK. Ouellette. Je me souviens plus. Mais Chris, que ces soirées sont le fun. Ça nous aide pas vraiment, tout ce que tu nous dis. C'est vraiment des informations dans le vide. Ouais, je fais du time filling, là. C'est du temps. Ben oui, ben dis-moi là, on va te le rappeler, ton temps. Caroline! Mais non, mais... Mais là, j'ai retrouvé le goût. Tu sais, j'avais dit que j'arrêtais, mais là, j'ai retrouvé le goût. Je veux juste finir mes rénaux. Puis, hey, je passe une petite annonce comme ça. S'il y a quelqu'un qui sait comment déménager un spa, si t'as une compagnie de towing, puis tu veux aider Yann Terriot à déménager un spa, contacte-moi, s'il te plaît. J'ai vu un beau spa, pas cher, sur Marketplace, puis je veux l'avoir ici, puis là, je ne sais pas comment m'y prendre. Les compagnies qui déménagent, ils ont l'air de charger bien cher, fait que je sais pas si quelqu'un qui a un towing ou, tu sais, quelqu'un qui... pour vrai, il y a des façons hyper simples de le faire, là. Tu enlèves l'eau, tu le démontes. Tu regardes comment tu le démontes, tu fais une vidéo, puis après ça, tu le remontes, tu remets de l'eau. Ah, c'est monocoque, je pense pas que tu peux tout démonter comme ça. C'est monocoque. Ah, c'est une coque? C'est One Piece. One Piece, c'est tout ensemble. Là. Ils assemblent pas ça. Là. Ils vont te le livrer, c'est pas mal tout assemblé. Là. Ils te juste à T'as pas d'amis? Les compagnies de déménagement? Ben là, c'est ça que je fais appel. Là. J'ai-tu des amis que... C'est fou, hein, à quel point quand il faut que tu déménages, t'as plus d'amis. Moi, je suis bien ami avec des déménageurs que je paye. C'est ça le truc. Hein? Ah, que t'es payes. Non, mais le truc, je pense, c'est de devenir ami avec quelqu'un qui a une compagnie de déménagement. Je pense que ça devrait être un objectif commun. Ouais. T'es sûr que t'es jamais vraiment dans la merde. Garagiste, plombier, déménageur. Ouais. Là, je pense j'ai pris une décision. Je pense que mon prochain véhicule, ça va être un pick-up. Pourquoi? Ben, je suis en campagne. Prends un Cybertruck. Ah, c'est que c'est lettre, hein? Ah, c'est que c'est lettre. Tu sais, il y a juste Yann dans le village avec son Cybertruck. Salut! J'en ai vu un en vrai. Ouais, moi aussi, j'en ai vu. Pour la première fois, j'en ai vu 3-4 ce week-end quand j'étais allé à Longueuil. C'est la première fois que j'en voyais en vrai. J'en ai vu des gris, le classique. J'en ai vu un rouge métallique. Le rouge métallique... Le rouge était beau, mais sur un truck qui est lettre, ça restait lettre. Mais ça a l'air que c'est cool là-dedans. Ça a l'air... J'ai jamais vu de dedans.
Les photos. Ouais, on voit c'est juste les vrai. dehors. Ben, c'est J'ai jamais secret. vu de dedans. C'est rempli de timbres et de nuages. C'est ça. C'est eux autres qui les vendent. C'est les vendeurs de nuages! Oh, j'aime ça. On prend une petite pause? On va prendre une petite pause, puis après ça, on va se faire... tu nous as préparé une chronique? Oui! Nice! Plein d'intelligence. On prend une petite pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite après. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Torsion. Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Quelque chose à boire? 2 verres de lait, s'il vous plaît. J'en veux pas, moi. Ben voyons. Un bon verre de lait, c'est tellement meilleur. Je suis assez bien pour savoir ce que je veux, Rock. Tu bois pas assez de lait, maman, puis tu sais. Heureusement que j'en ai juste un de même, hein. Qu'est-ce que ce serait si j'en... Moi, j'en ai juste une. Ouais. Puis t'es franchement meilleur. Ce lundi, à Dr. Phil, il a un trouble de l'opposition. Ah, si, pis là, dis donc ben plate ton hostie de commentaire. Il n'accepte aucune opinion sauf la sienne. Chris de tata, t'es un hostie d'épais. T'es un hostie de raisin. Pouf-moi le cul. Quiconque ose le remettre en doute est automatiquement bloqué de ses réseaux sociaux. Qui tire réellement les ficelles? Ce lundi, à Dr. Phil. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les femmes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have some fun at the top of the world. Écoute ce que la pierre te dit. Ton grand esprit n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Laissez-moi être indienne. C'est Ahway, jeudi 20h. Vous êtes toujours à l'écoute de Marcelin la nuit sur Radio Marcelin. Il est précisément 2h36 du matin. Je vous rappelle que c'est sujet libre sur notre tribune téléphonique. Et vu que personne nous appelle, eh bien c'est nous à Radio Marcelin qui allons vous téléphoner. Et justement, on a en ligne Mme Grimard qui veut nous parler de M. Locmerville qui s'est fait arrêter. Allô? Allez-y, Mme Grimard, là, vous êtes en ondes. On vous écoute. De quoi vous parlez, monsieur? Oui, concernant les déboires de M. Locmerville, là. Faut courir dessus, regardez, je veux dormir, OK? Au revoir. On passe à un autre appel. Oui, allô? Oui, Mme Gingras, vous vouliez vous prononcer sur l'affaire Sugar Sammy. Oui, non, je vais retourner me coucher. Au revoir. Et à la météo, on a M. Guilbeault. Allô? M. Guilbeault, à quel genre de température faut s'attendre là, pour la semaine? Quoi ça? Oh, je pense qu'on va s'habiller chaud, là, hein? Oui, ça, cette affaire-là. Qui parle, hein? Vous êtes toujours sur Marcelin la nuit. Et côté précipitation, là, faut s'attendre à quoi? Oh, moi, je parle. Bonjour. On passe à la chronique finance avec M. Potvin. Oh, allô? Ouais, M. Potvin, vous allez nous donner des trucs, là, si jamais on a un bon retour d'impôt, là, dans quoi l'investir? Investir dans quoi? Yep. Oui. Ouais. Oui, allô? Très judicieux. Bon, à vous d'autres trucs, là, pour nous aider à sauver de l'impôt? Ah, mais je vais laisser faire, monsieur, OK? Désolé, je vais laisser faire. Bonne soirée.
chronique Santé Beauté. Allô? On a en ligne avec nous là, notre experte, Madame Tremblay. Qui parle? Vous êtes sur Radio Marcelin. Ben oui, mais c'est la nuit. Madame Tremblay, là, vous voulez nous parler là, des nouvelles couleurs tendances là, pour 2015. Voyons donc. C'est qui parle, là? Vous écoutez Marcelin la nuit? Non. J'écoute pas Marcelin la nuit, moi je dors. Et c'est maintenant l'heure du quiz à Marcelin. Ouais, écoute, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, soyez attentifs, là, Monsieur Charette, là, pour 5 000 $, qui a dit « Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. » C'est quoi qu'il y a? Malheureusement, on cherchait Émile Nelligan. Bon, super. Et on y va avec un peu de musique. Bonjour, Madame Gosselin. Oui? Allez-y, vous êtes en onde, là. Vous avez une demande spéciale? Ben là, moi, j'étais couché et je dormais, là. Ben, tant mieux, vous avez plus de choix. Bon, ben, mon beau sapin, tiens. Bon, c'est le temps des fêtes, c'est une bonne idée, ça, comme musique. Oui, oui. On y va avec Mon beau sapin sur Radio Marcelin, demande spéciale de Madame Gosselin. Ben oui, voilà. Ben, merci. Bonjour. Oh, ils sont du plate, les autres. Non, comment ça se calme, ce Chris? Toujours sur le Daily Bover Podcast, your daily source of madness, grace and Isabellas, your daily source of inspiration. Toujours avec Jen Mona et Monsieur Sébastien Russell. Tes parents sont-tu anglophones? Non. Ben, il y a du... À la base, non. Russell, c'est irlandais, si tu recules. J'ai genre un arrière-grand-père qui s'appelait Trefflé Roussel. Roussel? Ouais, le nom, il a comme changé. Hey, Trefflé! Ouais. Trefflé. Puis il était irlandais. Ben là! Tabarnouche. OK. Mais j'ai bien la famille qui parle anglais. J'ai bien la famille qui reste aux États-Unis à cette heure du côté des Russell, justement. Mais tout le monde vient de Saint-Joachim. Ah, Saint-Joachim. À la base. C'est Saint-Joachim. Saint-Joachim. Saint-Joachim, c'est ferme. Russell Peters? Toi, Mona, c'est quoi? T'as-tu cherché c'est quoi? Ça vient d'où? Ça, moi. Il vient de la France. De la France? Je suis la haute bourgeoisie, mais ça venait... il y avait un monastère. Monastère. Pourquoi j'ai pas allumé Mona? Ben oui. Puis, par rapport à ça, le 31 mai, au Jockey, je fais un show qui s'appelle La Monastocratie avec ma bonne amie humoriste Caro Mona. On s'est rencontrés en show. J'ai fait, on peut pas rien faire avec ça. Il faut build up un show ensemble. Fait qu'on fait ça au Jockey le 31 mai à 20h. Wow! Ouais. Au Jockey à Montréal? Ouais, La Monastocratie. Ah, c'est donc bien cool. Comment qu'elle s'appelle? Caro? Ouais, Caro Mona. Ah ouais? Ouais. Colin, OK. Tu l'as jamais vu? Ben, ça me dit de quoi, ouais? Ben, elle est souvent avec Radicaliste, là, humour engagé, féministe, tout ça. Ah, OK. Ouais. Ah, c'est moins ton genre, hein? Ben, il m'aime pas trop, je eux autres. comprends. Non, ben, c'est correct. Je pense que c'est les salopettes. Ben, ça, ou les propos qui viennent avec. Comme tu le files, là. C'est peut-être pour ça. Hey, tu nous as préparé une chronique, ma chère Jen Mona. Jenny Mona. Oui, parce qu'en fait, en tout cas, des fois, je suis comme un peu découragée par le monde dans la vie. Je me dis, c'est pas tout le monde qui est issu d'une bonne carotte, là. Fait que je me suis dit, il faut que j'aille voir c'est quoi les façons les plus absurdes de mourir. Puis là, dans tout ça que je vais vous nommer, puis c'est des vraies situations, là, c'est arrivé pour de vrai, j'ai pas inventé rien, là. Je veux que vous choisissiez celle que vous aviez pas le choix de mourir. Mettons, là, tu as le choix de choisir là-dedans laquelle tu prends, pourquoi, OK? C'est important. OK. De choisir la. Mais c'est-tu des morts inusitées, genre des Darwin Awards ou c'est genre des top? Ouais, genre ça. OK. Tu sais, vraiment. Puis il y en a qui sont très connus, là. Tu sais, mettons, la fille en 2012 qui a voulu faire un photoshoot pour son mariage. Fait qu'elle est allée dans la mer avec sa robe de mariée, puis elle a juste calé
puis elle est morte. Non! C'est rappé dans sa robe. Elle s'est étouffée puis elle s'est noyée. Mais moi, pendant ce temps-là, la photographe, elle faisait quoi? Elle prenait des photos. Oui, c'est bon! Jusqu'à temps qu'elle réalise que ça n'a plus de poux. Fait que j'étais... Wow! Puis ton teint bleu, puis tout! Bouge pas! Ça fit avec la robe. Puis c'est très Tim Burton, tu sais. Fait que, ouais. Sinon, en 1988, il y a un gars de 29 ans. Ah oui, ça, c'est ma préférée. Le gars, il est en avion. Puis là, lui, sa job, c'est de prendre des photos de parachutistes. Fait que, tu sais, il va prendre des photos avec les parachutistes. Tac, 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 tac. Sauf que le gars, il a pas de parachute. Il a sauté, mais il a oublié son parachute. Non! Il a oublié la base de la survie. Il est mort. Il est mort. Ben, j'imagine, tu sais. Mais tu sais, ça a photos dû faire... étaient-tu bonnes? C'est ça. Mais, ça a l'air que ça a fait des clichés hors normes. Ben ouais, pourvu que la carte SD soit encore intacte. C'est la boîte noire du Kodak. En Russie, oui, puis ça, j'arrivais pas à y croire, puis j'ai fait des recherches, puis c'est une histoire vraie. La femme, elle a 49 ans, elle est décédée. Fait que pendant ses funérailles, tout le monde pleure, elle se réveille. Genre, pendant ses funérailles, fait que là, ils l'ont transportée à l'hôpital, tu sais, puis toute la famille est sous le choc, mais ça a tellement été un gros traumatisme, c'était une erreur médicale. Elle avait juste tellement le pouls faible qui était à peine perceptible, puis elle en a fait une crise cardiaque. Mais l'embaumeur t'es pas bien bon non plus, là. Tout le monde Il là-dedans! manquait pas une étape. Là. Ben, l'embaumeur, il a pas croqué l'orteil. Fait qu'elle était en vie encore quand ils l'ont... Mais c'est parce que l'embaumeur, lui, il va te vider de tes entrailles, là, tu sais, là, avant de t'entendre. C'est une histoire vraie. Peut-être qu'en Russie, ils embauvent pas. Ils font juste te mettre dans une boîte en carton, puis ils font une petite ligne. Ils gardent avant. au frigidaire pour que ça, pas trop que ça pue. Puis après C'est ça. Mais j'avoue, vu dans cette optique-là, il faudrait aller voir, mais... plus je fouillais, plus ça sortait cette histoire-là, puis c'était pas marqué que c'était de légende urbaine. Si jamais quelqu'un est au courant, faites-nous signe. Ben ouais, il va falloir fouiller, Colin. Ouais. Puis, ah oui, ça, c'est. Vous essayerez de deviner c'est où ça s'est produit, OK? Il y a un gars de 39 ans, Gary Hoy, qui voulait montrer à ses élèves que les fenêtres du 24e étage où il travaillait étaient assez fortes. Fait qu'il s'est comme pitché dedans, genre, pour montrer qu'il était... Ah oui. Ouais, puis il est tombé. C'est arrivé à Toronto, ça. Ouais! Yeah! Mais c'était pas... En fait, il visitait un édifice avec ses élèves, je pense. Ah, moi, ça disait que c'était un enseignant qui voulait montrer que les fenêtres étaient à toute épreuve. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, je pense qu'il était dans une sortie avec ses élèves. Oui, une sortie scolaire. Mais puis moi, la vitre, elle a pas pété. C'est que la vitre a juste... lâché? Elle a juste déboîté tout son cadre. Fait que la vitre, effectivement, elle l'a pas cassé, mais elle a tout... a tout sorti de son cadre avec lui. Fait qu'il s'est pitché... ouais. Non, mais tu fais... Ça scrape une journée. Tu sais? Ouais. Ah, il y a du... Ça scrape une visite. Tu fais comme... Tu sais, comme... Admettons, t'es un étudiant, tu regardes ça, tu dois faire... D'après moi, il niaise, tu sais. Admettons, tu sais, comme... Il va ressortir, genre, par la fenêtre, faire « Hey! » Tu sais, comme Capitaine Bonhomme, quand il s'est effondré sur le stage, tu fais comme ça doit être stagé, ça. Il doit avoir de quoi, tu sais. Il s'est pas pitché dans le vide comme ça pour Capitaine rien. Bonhomme s'est effondré sur le stage. Ouais, t'avais jamais vu ça, toi? Non. Eh, Chris, ça a marqué le Québec, ça. Il est-tu mort? Il avait fait une crise cardiaque en direct à une émission de JC Lauzon. Hey, j'ai fait sa première partie à lui. Ah ouais, à JC Lauzon? Oui! Ah, wow, Jadis. cool. Wow. Merci. Merci pour... ben ouais. JC Lauzon, il y avait une émission à la télé. Puis c'est une espèce de variété. Puis le Capitaine Bonhomme s'était effondré sur scène. Puis là, ben, on comprenait pas trop. C'était devant le public, tout. On comprenait pas trop. Puis là, un moment donné, ça a juste fade out au noir. Puis on est parti à une pause, une hostie de longue pause. Puis je me souviens plus s'il était revenu puis il avait dit on a eu un problème, mais ça avait fait jaser. Puis pas longtemps après, il était mort. Oh. Il était mort d'une crise cardiaque pour vrai. J'espère qu'à l'hôpital, sur son bracelet, il était marqué Capitaine Bonhomme. Ça... Les sceptiques seront confondus. Là, vous connaissez... Peut-être, tu l'as peut-être connu, toi, un petit peu, Capitaine Bonhomme, peut-être? Tu sais, l'émission de JC Lauzon, j'étais jeune, là, tu sais. Ici, JC, c'était ça? Je pense que c'est ça.
Quelque chose de même. Ça me dit de quoi là que ça Ouais, jouait ouais. quand j'allais me coucher, mes parents commençaient à écouter ça. Là, Ouais, de même. ben, c'est là-dessus qu'il s'est effondré. Je connaissais l'histoire de, mais le Capitaine Bonhomme, l'avoir checké, pas de temps. Hey, il y a certaines religions qui n'ont pas d'embaumement, fait que ça se Ah, peut que ça doit être j'ai ça. pas Les l'origine. Vikings. Les Vikings. Ils écrivent Les dans l'eau, Vikings, les ils brûlent autres. sur un bateau. Ah ouais. Je sais pas si tu l'as, celle-là, mais il y a une des morts que j'ai trouvé la plus épaisse. C'est un gars, ça, on a entendu parler pendant la pandémie. C'est un gars qui était allé voir, il voulait aller essayer de livrer la bonne nouvelle à un peuple qui vit sur une île. C'est un peuple qui ils vivent comme il y a 300 ans. C'est une tribu? C'est une tribu. OK. Puis, ils laissent pas les dos d'humains approcher parce qu'on peut leur apporter plein de maladies. Puis le gars, il est allé là pour leur livrer le Seigneur, puis tout ça, puis il voulait essayer de les convertir, ou je ne sais pas trop. Ils Tu sais, l'ont mangé. comme un beau Ouais. colonisateur, là, tu sais, là, Ouais. comme dans le temps. Puis il s'est fait tirer, il est mort, il a reçu une flèche. Ils l'ont mangé? ils ont dit va-t'en, puis ils ont lancé des flèches, puis il est mort. Il est mort d'une flèche. Ouais, le Seigneur ne l'aura pas sauvé. Non, exactement. C'est Voilà. triste, mais non, Puis je tout le l'avais pas. monde, puis le pire, c'est que tout le monde a fait crise d'idiot. Hostie d'idiot, tout le monde te le disait. Tout le monde, tu sais, c'est... Ouais. C'est de l'idiocratie. Ouais, exactement. C'est comme le sous-marin il y a 2 ans, là. Tu sais, là, tout le monde le disait, là, ça marche pas, votre petite affaire de... Quel sous-marin? Voyons, le sous-marin, Voyons, là. je sais non, mais rien. Moi, d'où c'est que je sors? Le sous-marin qui contrôlait avec une manette de jeu, là. Que le sous-marin a implosé, là. C'était les milliardaires qui étaient J'ai là-dedans. entendu ça, oui. Ouais. Puis, Puis là, il voulait aller voir le Titanic. Ben oui. Ouais. Peut-être qu'il voulait pas aller dans les abysses. C'est correct? Ouais. J'aimerais ça y aller dans les Dans abysses. les abysses. Ah, j'aimerais ça. Je suis très prêt. Pour vrai, c'est mon plus grand rêve bucket list. Mais c'est quoi des abysses? Tu sais pas c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Tu y vas ou je vais? Ben, c'est des crevasses super creux dans l'océan qui ont comme pas tant été explorer les abysses. C'est le... Il y a plein de bébites Contempler bizarres. l'abysse, là, c'est des failles vraiment creuses mettre dans l'océan. OK. là. C'est là qu'il y a le plus de bébites bizarres, genre les poissons qui allument, là, c'est la bioluminescence. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Parce qu'il y a pas, fait qu'ils ont comme développé ça. Tu sais, dans Nemo, là, il y a comme un Ouais, gros poisson ouais. avec une lumière, là, puis ben ça vient, c'est un poisson des abysses. Ah, ouais. Ah, je savais pas. T'as pas vu le film Abyss? Ben, j'ai vu le film Abyss, là, tu sais, là, mais je pensais que c'était... Ouais. Mais ça a l'air qu'on en connaît moins sur les extrêmes fonds marins que sur l'espace. Ben oui, c'est Tellement sûr. que- C'est Fait sûr. que c'est qu'on Parce que attend. maintenant, il y a la pression qui est trop forte. Ouais, on là. n'est pas I know. capable d'y Trop aller. creux, fait que- Ouais. Mais moi, je ferais un gros tube de verre. Tu sais, le verre, justement, qui pète pas, que le bonhomme s'est pitché dedans, puis tu descends le tube, là, tu sais, puis tu le rallonges au fur et à mesure pour être capable de descendre, puis que la pression te fuck pas. Parce que la pression, ça marche avec C'est la le pression de verre. l'eau. Ouais, mais Moi, là, je te ferais ça en vieux téléphone Nokia. Ça, c'est pas tuable, ces affaires-là. moi, je te ferais ça avec 2 cannes puis un fil. J'irais- Je parlerais avec les abysses. Ah, j'ai d'autres morts. Oui, oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai Ben là, interrompu. c'est bien correct. Ah ouais, ben lui, tout le monde le connaît, là, je suis sûre. Là, le gars, il était au chalet, là, puis il a pogné une bâton de dynamite, là. C'est aux États-Unis, hein. Il sacrait ça au bout de ses bras, puis ben, son chien l'a ramené. Fait que, Non! Je savais pas! Tu me fucking Je ne niaises! te niaise pas, fait qu'ils ont sauté avec le G. Le G est arrivé. Non! C'est cool, hein? Ouch! Oh, quelle tristesse! Celle-là, c'est la pire! Ben. Oh! Ben, son chien était bien c'est dressé. épouvantable! Son chien était... Et t'imagines-tu, là? Tu pars à courir, mais ton chien, il pense que tu joues. Fait qu'il il court avec la dynamite. Il est là, yeah! Fait que... Oh non! En même temps, c'était-tu le meilleur des projets? Je ne crois pas. Ouais, lancer de la dynamite, c'est pas le passe-temps le plus safe. À la Non, base. c'est ça. C'est très américain. Oui. Il tirait Ouais, du gun tu sais, sur sa coller ça dynamite. dans le lac? Hein? Ouais, ben c'est ça. Mais le lac était gelé. Il n'y a aucune chance. Ben, c'est ça. Sinon, il y avait sur une plage une gang de sauveteurs qui célébraient le fait qu'il n'y avait pas eu de noyade pendant la saison. Et bon, ils sont tous un peu souples. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont sur le party, il y a quelqu'un qui s'est noyé. Fait que- Il y a juste fucking plein de sauveteurs, puis le gars qui se naille. C'est que c'est absurde.
absurde! Puis c'est parce que c'est vrai! Je comprends pas. Ah oui, ben il y a un gars qui est mort parce que, dans le fond, il a enlevé le verre d'un mafieux. Un rum and coke. Fait que le mafieux, il a fait boire 27 litres de coke, puis il est mort. Hein? Ouais. Ça, c'est en genre Irlande, là. À force de boire trop de coke? Il a fait caler 27 litres de coke. Fait qu'il est mort. Chris Mazan. Ça a l'air que ça a été le plus gros rot. Il est mort. Imagine-tu toute l'air qu'il devait avoir dans son corps? Si, boire. Justement, à verser, ça devait brouter un moment donné, ça rentre. Et c'est ça, mais Mané, penses-tu que le mafieux faisait ça proprement? Non, mais un moment donné, il manque d'espace. Le gars, il est devenu vraiment... C'est juste une grosse... Ça sortait des oreilles. Ben oui, assurément. Mais il y a beaucoup d'espace à l'intérieur du corps humain, n'est-ce pas, Yann? Ben, je sais pas. Ben oui, t'as pu ça regarder dans les orifices. Oui! Alors? Il y a aussi, je pense qu'il m'en reste quelques-unes. Ah oui, il y a un gars qui filmait, là, c'est un Américain, c'est Mike Stewart, là, qui faisait un reportage, un documentaire sur le fait que les ponts, dans une certaine partie de son pays, les ponts étaient trop bas. Puis il était sur le top d'un camion pour filmer le pont trop bas. Puis il a pogné le pont trop bas parce qu'il était sur le top du camion. Fait qu'il est mort. Oh non! Fin du documentaire. Ah! Hey, on a un complément d'information. Il paraît que le gars, il est pas mort. Son chien est mort, mais lui, il est pas mort. Ben écoute, pour vrai, si c'est vrai, je suis en crise. Le chien, là, tu sais, il mérite pas ça. Le gars, il non, aurait dû mourir. le gars mérite de mourir oui. avec son chien. Pour vrai, je refuse. Ça, dommage du vache, je suis pas d'accord. Ouais, parce que là, ça fait juste comme si ça serait le chien le seul épais de l'histoire. Mais le gars, il est épais. Il mérite de mourir. Veux-tu aller le tuer? Peux-tu aller l'achever, Dommage Duval? Dommage Duval, genre, en tout cas, moi, je suis pas... C'est pas le genre d'affaire qu'on veut. Pauvre chien, Seigneur. C'est arrivé en 2005. Ah, ben. On s'en occupe. Yeah! Ah oui, en 1994, il y a un gars qui s'est déguisé à l'Halloween en Dracula. Puis il s'avait mis une planche de pain en dessous de son costume de Dracula. Puis il a pris un couteau parce qu'il voulait faire semblant de se rentrer dans le cœur. Puis ben, c'est une planche de pain. Si ça l'est rentré dans le cœur, il est mort. Oh! Mais tu sais, la physique, c'est pas tout le monde qui l'a fait le cours. Ouais, non. Tu sais, fait que il s'est perforé le cœur lui-même. Comment ça s'appelle, un ananikaki? Un harakiri. Un harakiri. Un ananik. Un quoi? Un ananinaki? Ça dépend de ce que tu veux dire. Un anunnaki. Un Anunnaki. Un Anunnaki. Ouais, je sais c'est quoi un Anunnaki? C'est des Fortin. Les complotistes. Non, un Anunnaki, c'est complotiste? Non, mais un harakiri, c'est l'affaire de s'ouvrir. Oui, c'est ça. Puis des Anunnaki, c'est genre... C'est quoi, là? Dans le temps que je checkais des vidéos de conspirationnistes, les Anunnaki, c'est comme des gens qui seraient venus d'une autre planète. là. C'est comme des ancêtres d'extraterrestres. là. Puis il y a des dessins d'Anunnaki. Ouais, c'est ça. Dans les pyramides, il y aurait des dessins d'Anunnaki. C'est comme une sorte de... Ouais. Ça explique Il y beaucoup de aurait choses. peuplé... il se serait peuplé avec des humains puis ça aurait fait les pharaons. Fait que ça whatever. serait de là que qu'on dirait Noun. Parce que la Noun est source de naissance. Donc la Anunnaki... Si tu dis qu'ils ont... Naël. Ouais, c'est ça. La Anunnaki, la Naël. Voilà, on a trouvé, tabarnouche. Puis l'autre, c'est le dernier. Le monsieur, c'était vraiment comme... Ça a passé aux nouvelles, je pense. Le gars, là, il est allé dans son sol pour enlever ses toiles d'araignée. Puis il a pogné une torche à feu. Puis il a juste cramé sa maison. Ah, pour vrai? T'as pas entendu? Le gars, il avait des toiles d'araignée en bas puis des araignées. Fait qu'il a pogné sa torche à feu. Mais il était au sol. Fait que ça a brûlé, puis il a brûlé avec la maison. Oui, crise d'épais. Ben, il y aura plus de toiles. J'espère qu'il a réglé son problème. Ben, il a réglé plusieurs problèmes. Même tous ses problèmes médicaux se sont réglés. Arrivé à Saint-Pierre, j'espère qu'ils font le tri en haut, là, parce que à un moment donné, là, moi, j'ai pas envie de ramasser avec ça. Là. Ouais, c'est comme toi, tu vas manger ta soupe avec un casse. Là. Va-t'en d'un débile. C'est bon, ça! Ça, là, je vais la garder, celle-là. Tu sais, quand quelqu'un m'envoie chier, je vais dire, toi, clairement... Tu manges ta soupe avec un casse. Moi, ce que je dis à quelqu'un qui m'insulte, je dis tout le temps, ça n'a pas dû être facile à prendre qu'on t'a accouché par le cul. Mais ça m'appartient, ça. Ah! T'aimes-tu ça? T'as un petit registre de tes insultes? Ah, ben oui. Ah, wow! Ah, ouais.
Ouais, ça prend pas la tête à Gino Chouinard. Oh! Il s'est fait tout, ce gars-là. Moi, je disais, qu'est-ce que je disais sur Internet? Je disais, va sucer un muffler. Ah, ça, c'est bon. Ouais, tu sais. Tu sais, Ouais. c'est comme, va sucer un muffler. Ah, ouais. Tu sais, c'est semi-sexuel, mais en même temps, c'est une incitation au suicide un peu masquée. Masqué. Sans trop, Ouais. tu sais. Puis en même temps, c'est semi-drôle, c'est semi-comique. On pourrait quasiment le dire à un enfant, là, tu sais. Tu pourrais dire, va manger un hot dog sans assaisonnement. C'est juste un hot dog sec. Va manger un hot dog sec. Va manger un hot dog sec. Ouais, je pense. Hey, pour vrai, Ouais. va chier. Hey! Celle-là, Chris, c'est donc bien bon, celle-là. va- Je l'aime, celle-là, je peux-tu te la voler? Ben, Va ouais. chier! Va chier ou va manger un hot dog sec? Mais je pense que je vais regarder aussi. Je pense que. Tu sais, puis c'est une façon polie d'envoyer chier. Ouais. Toi, t'envoies pas chier le monde. Non. Tu dis rien. Quand le monde t'envoie chier, il fait juste. C'est le gars qui fixe, lui. Pas besoin de rien dire. Le C'est regard. tout. Ouais, c'est Regarde tout. de papa est fâché. Ouais. Il y a une fille. T'es un papa? Je suis un papa. Ah ouais? Puis t'as une fille? Petite fille va avoir 7 ans le mois prochain. Oh wow, bravo, bravo. Ah, j'ai fait l'étoile. Hein. J'ai pas, C'est toi qui as fait l'étoile! j'ai pas forcé, là. J'ai pas de mérite. Ta fille, elle aime beaucoup mon chat. Ils parlent ensemble d'un. Elle n'arrive pas sur des muettes. Elle est belle comme un cœur. T'aimes-tu ça être papa? T'en regrettes-tu? Oui, ben non. Non, j'aime ça. Ah, moi, il y a Toi des- aussi, t'es maman. Là, t'es maman de... Deux? 2 garçons. 2 garçons, ils ont quel âge? 7 et 9 ans, mais mon fils se fait battre à l'école. Puis Non! solidement, là. Genre, tu sais, genre, il s'est fait traîner à terre, prendre à la gorge. Et Chris, que je deviendrais malin. Ben moi, je suis le genre de mère qui... Parce que l'autre fois, il y a un petit gars qui le frappait, puis j'ai pogné le petit gars sortir, j'ai vu sa mère, je fais... Hop, 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 hop. Bonjour, je suis la mère, puis là, je lui explique, puis la mère, elle le savait même pas, puis on avait averti l'école avait rien fait. Fait que la mère... Ça savait même pas? Non, elle savait même pas que son gars faisait ça. Puis nous, on avait contacté la direction, fait que maintenant, je règle les choses moi-même. C'est épouvantable, ça. Ouais, mais il a plus jamais, le petit gars, il a plus jamais touché à mon fils. Fait que tu sais, comme quoi que. Puis tu sais, j'étais allée très. J'ai pas été méchante, rien. J'ai juste dit, c'est pour vrai, ton fils. Tu sais, m'aller dans une cage puis crisse mon patience. J'étais soft, là. Ben, j'étais douce. Ben oui, mais ça a tout le temps été là, ça, la violence des enfants. Les enfants, c'est méchant, là. Ah, ça peut être méchant. Ça peut être très méchant. Comme une gang de filles. Moi, je l'ai été, mais tu sais, c'était mon... Parce que j'ai été bully. Je me suis fait bully. Fait que la seule façon d'arrêter de me faire bully, c'est de me tenir avec les bullies puis de devenir un bully moi aussi, tu sais. Fait que j'étais bully pendant un petit bout. J'écœurais. Puis tu sais, t'écœures tout le temps les plus faibles. Fait que moi, il y avait pas... J'étais le plus faible des gars. Fait que je m'en prenais aux filles. Je les écœurais. Puis je les traitais de... Mettons une avec des freckles. Je disais, tu te fais griller à travers un screen. Puis là, ben, ça faisait rire le monde. Puis j'étais bully, j'écœurais le monde de C'est même. con à quel point maintenant, les filles, ils se font tatouer des freckles. T'sais. Ouais, en plus. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça. Si Ouais, ça ouais. peut te rassurer, t'as pas nuit aux gens. Il y en a une qui m'a réécrit. Hein? Ouais. Quand que... Puis en plus, j'étais en plein... On a parlé de dépression. J'étais en pleine dépression. La fille, elle m'écrit, elle dit... Puis je commençais à faire du podcast. Je l'ai raconté dans un podcast, ça. Elle dit, tu te souviens-tu de moi? Elle dit, tu te moquais de moi, puis tu disais que je me faisais griller à travers un screen, puis j'avais des freckles. Puis elle dit, je veux juste te dire que tu m'as fait bien de la peine, puis que ça m'a vraiment affecté un bon bout de ma vie. Et puis j'étais en dépression, j'ai fait comme, hey. Puis là, je suis allé voir sur Facebook, j'ai dit, t'as l'air tellement d'avoir une vie le fun, là. J'ai dit, moi, je suis en pleine dépression, ma vie est de la merde. Je sais pas si ça peut te consoler, mais je peux te dire que ta vie a de l'air pas mal plus straight que la mienne. Fait que ton bully, là, tu sais, c'est juste une question de perception parce que Souvent, ça je change suis avec le temps. misérable. J'ai dit, moi, je suis misérable. Toi, t'as de l'air droite comme une barre. T'as un chum, t'as des enfants. Ça a de l'air de bien aller. Tu pleurais-tu pendant que tu disais ça? Ah oui, j'y écrivais, puis je faisais comme, je m'excuse de T'aurais tout. pu y dire à la place, pour vrai, t'es la fille la plus belle que j'ai vue avec un bronzage de grillage. Tu sais, quelque chose, c'est juste y ramener un peu. Mais je faisais ça, moi aussi, j'écœurais le monde, parce que si j'écœurais pas, je me faisais écœurer. Fait que C'est va ça, faire. c'est exactement. Fait que tu deviens... Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand il y a un problème de bullying, il faudrait qu'ils regardent pas juste
pas juste qui se concentre sur la victime, mais qui se concentre aussi sur celui qui est bully. Puis pas juste à le punir, mais essayer de comprendre pourquoi qui est un bully. Peut-être qu'il fait ça juste par survie, là, tu sais, là, parce que c'est rough une cour d'école. C'est à la maison. Mais tu sais, moi, mon fils, j'ai donné un arbalète puis c'est réglé, là. Ah, ben... Ah ouais, mais des étoiles de ninja, tiens, ça, ouais, tabarnak, pitch ça partout aussi. J'aime ça! Ben ouais, des petites étoiles de ninja, là, tu mets ça dans sa boîte à lunch, là, puis il y en a un qui... let's go, aussi. Avec un petit message, je t'aime, maman. Ben, si c'est si simple, hein? Ben ouais. Non, mais ultimement, ces enfants-là sont malheureux, là. C'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Mais moi, je suis contente d'être maman, mais c'est juste, je trouve ça difficile, tu sais, avec les écrans, tout ça. Ouais. T'sais, on n'est pas à la même époque, là, que... Hey, moi, je regardais l'encyclopédie Encarta sur... c'était ça, mon divertissement. Déjà là, jeune comme ça, les écrans, tu trouves que... Ben, c'est pas... Ben, moi, mes fils... Mon fils de 9 ans, là, ses amis sont tous sur Roblox, des affaires de même, là, puis... tu sais, si je laisse une demi-heure en récompense, ben, il va me péter une coche parce qu'il va en vouloir plus. Puis c'est des coches qui peuvent durer... il a fait un trou dans le mur, là. Je suis comme... Voyons, voyons, c'est toujours bien juste... Tu sais, il y a d'autres choses. Ouais, fait que oui, il y a des problèmes. Puis à la maison de thérapie où je travaille, il y a des thérapies pour la cyberdépendance. Puis mon fils, il va. C'est à partir de 8 ans. Wow. Les sensibiliser à il y a d'autres choses, puis pourquoi c'est si important pour toi. Mais là, tu dois être contente, là, les écoles qui vont interdire les cellulaires. Ben, ils s'en vont en grève, là, fait que je sais pas si ça va rester. Ils s'en vont en grève parce que c'est le printemps. Mais que les vacances aillent pogner, mais que septembre revienne, ça va tout être fini. Là. Drainville ne reviendra pas en arrière pour un couple d'étudiants. Non. Mais il aurait dû, c'est ça que je disais tantôt, il aurait dû faire ça en février. Les jeunes, ils vont pas manifester en février. C'est pas pour vrai. des affaires de cellulaire. C'est smart! Tu sais, il y a une salopette, mais tout de suite. Mais tu sais, je pense que j'ai vu c'est juste une journée de grève qu'ils font. Vendredi. Ouais, faites-la votre petite grève. J'écoutais genre leurs arguments, puis ils en parlaient à la radio tantôt, puis tout le monde était comme « Ah, c'est cute, les jeunes », mais tu sais, personne... Leur argument, c'est... Ben moi, je suis d'accord. Tu sais, revenons aux sources, tu sais. Aller frencher dans les toilettes. L'affaire, c'est qu'ils ont le support de certains parents. S'il y a bien des parents, tu sais, on s'est habitué. Puis, tu sais, comme moi, j'ai Life 360 sur mon téléphone, puis je vois partout où est-ce que mes filles se promènent. Mais voyons donc! Oui! Ben, t'es complètement toqué. C'est un app de géolocalisation? Ouais, tu sais, c'est comme Friends, admettons, sur Mais Apple. tu les vois physiquement, tu les vois... Ou tu vois juste où ils sont? Je vois le point où ils sont, là, tu sais, là, sur la map. C'est un peu, tu sais, c'est son intimité. Ben... À quel âge? Mais je regarde jamais ça. Tu sais, j'ai pas besoin de regarder. Eux autres le regardent en tabarnak, par exemple. Ma fille, elle me dit, partout ce que je vois, voyons comment donc. ça, t'es allé au centre d'achat puis tu m'as pas amené? Puis ouais. Mais c'est pas sain. Mais moi, je faisais ça. Tu sais, j'en ai plus besoin vraiment pour ma plus vieille. Ben, les deux, tu sais, ils sont rendus à 18 ans. C'est ça avec les filles que tu ramènes? Je t'ai mis à dire. Le petit géolocalisateur. Qu'est-ce que tu faisais hier chez Martin? J'en ai plus besoin. On l'a laissé parce que, je sais pas, ça me fait du bien, j'aime ça. Tu sais, on a resté connectés de même volontairement, les trois, là, tu sais, là, parce qu'en même temps, je les vois pas souvent, puis, tu sais, mais... C'était surtout pour savoir où ce qu'il allait quand il était plus jeune, tu sais, puis ça me faisait peur, moi. Quand il était plus jeune, mais là, tes filles ont quel âge? Ben là, 22 puis 18, là, tu sais. Ouais, il serait temps que tu décroches. Ouais, là, c'est ça. Mais là, c'est rendu juste... Là, tu mets juste une petite caméra dans son appart. Juste une petite caméra dans la salle de bain. Ouais. Juste une petite caméra dans... Ouais, puis un petit AirTag dans les souliers, ça, je vais le faire avec mes enfants. Puis Parce que madame à Granby qui essaie de kidnapper un enfant, t'as-tu vu ça? Ben ouais, puis à Waterloo, puis ça fait une couple de fois que j'en vois passer. Ouais, fait que moi, mes enfants, ils allaient à l'école tout seul avant. Ils allaient avec la gang de Congolais. Puis là, je suis comme, non, même, parce que les Congolais, c'est les voisins, là, sont genre, je pense, sont genre 5. Fait qu'on se disait qu'avec mes enfants, mais tu sais, moi, je pense que quand même, il rouvre la porte, il empoigne, puis il s'en va, là. Ben, tu vois, ça me stressait. C'est pour ça que j'avais ça, tu sais. Ouais, ben, je comprends. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas comme dans les années 80. Là. Moi, il me semble, quand j'étais jeune, là, mon père, t'en reviens avant qu'il fasse noir, là. Ouais. C'est genre, là, je dois savoir où tu te situes. Ouais, c'est ça. Fait que si tu les parents, tu sais, pour en revenir à l'affaire, tu sais, les parents, ils se sont créés ce besoin-là, mais tu sais, en même temps, on n'est plus en 1980 non plus. Non, dans le sens que, je sais pas. Ben, c'est comme la madame qui a essayé de kidnapper à Granby, là.
C'est madame puis un monsieur, en fait. Là, puis le petit gars, ça a passé aux nouvelles. Là. Le petit gars, il a donné un coup, puis il a fait le... Ça se sauver. Ouais, il a fait le tour du bloc une couple de fois, puis c'est à côté de chez nous, là. À côté, là, je suis comme... Puis mes enfants, je les envoyais jouer au parc, là. Je suis comme, allez jouer au parc, là. Je suis comme, là, je peux plus, là. C'est comme, ça prend... Fait que là, j'ai appris à mes enfants à courir. Là, mon fils de 9 ans, il dit non, moi, je vais me défendre. Je dis non, toi, t'as de la misère à manger une pinotte. Tu pourras pas te défendre. Ouais. On est dans sa tête. Mais je pense qu'il y a du danger partout, là, tu sais. Juste lui. Moi, à chaque fois c'est le fête, je suis tellement content. C'est comme, premièrement, là, ils ont quitté pas mal le public cible, admettons, d'un Jean-François Harrison, là, tu sais, là. Ouais, Fait que je suis comme content, là. Mais tu sais, quand ils ont... Admettons, 12, 13, 14 ans. Ouais. Là. Puis là, tu sais, ils veulent avoir le petit réseau social. Tu les as pas envoyés à l'église. De toute façon, c'est des petites filles, ça change rien. Ouais. I know. Mais ça va être une petite bonne affaire, par exemple. Les cellulaires, si admettons, à moins qu'ils... Je pense pas qu'il va backtracker pour une couple d'étudiants, là. Ça va faire la grève, ça va rouspéter pendant un petit bout, mais ça va être une petite bonne affaire, je pense. On dirait que j'ai réalisé, depuis un bout, là, je réalise que l'Internet, c'est une mauvaise idée. C'est parce que il y a quelqu'un qui l'a dit. Focusser là-dessus, les réseaux sociaux, puis c'est bâti pour que tu passes le plus de temps là-dessus. Ouais. À Start, t'as un magasin, tous les entrepreneurs, t'as un café, t'as pas le choix d'être à faire des lives quasiment tous Même les en jours. humour, je veux dire, tu sais, mettons, les réseaux sociaux, là, c'est hyper... C'est que ça. Ben oui, tu sais, si tu peux pas t'en sortir. Si t'es un humoriste, faut que tu sois influenceur pour être humoriste, faut que tu sois influenceur pour être agent d'immeuble, faut que tu sois influenceur pour si tu donnes du coaching, si t'entraînes du monde dans un gym, Partout. Fait que là, tu sais, c'est comme... J'ai fait le cours à l'École nationale de l'humour avec Juliette Payet sur les médias sociaux, là, et c'est assez incroyable, là. Tu sais, tout ce que ça implique pour aller chercher des views, des likes, puis là, si tu fais ça, puis j'étais comme, man, pour vrai, c'est beaucoup trop intense, là. Ouais. Tu sais, moi, je veux juste faire rire le monde, là. Puis, tu sais, quand c'est une entreprise en soi, gérer ces réseaux sociaux là, comme humoriste. Là. Absolument. Puis, tu sais, moi, quand j'étais en show, je veux dire, les gens sont devant moi. Ils viendront pas me dire, t'étais pas drôle, change. Tu sais, on t'a-tu déjà dit que t'étais pas. Tu sais, moi, je me fais insulter, là, genre, décaliste, t'es pas drôle. Puis, à longue, je leur envoie de l'amour, puis ça m'atteint plus, tu sais. Mais je veux dire, si j'avais juste les spectacles, là, les gens, ils viennent pas dans ta face te dire, genre, t'as un tas de mal, à moins que ça soit vraiment. Tu sais, mais tu peux y faire face à face. Mais derrière l'écran, là, sont même là, des tiras. Des tiras qui sont là. T'es laide. Ouais. C'est du monde triste qui font ça. C'est le monde qui essaye de pisser dans ta soupe, là. Tu sais, là. Avec un casse. Avec un casse. Mais c'est pour ça que. Si je capote quand je vois un Simon Leblanc, voyons. Delille? Simon Delille, ou tu sais, ceux qui n'ont pas de réseau social, là, tu sais, ça, c'est hot. Tu sais, là, tu fais comme... Simon Leblanc, c'est ça. Simon Leblanc, mettons... Il n'y a pas de réseaux sociaux, lui? Lui, s'en calisse, lui. Il met jamais... Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il se fait pas connaître par les réseaux sociaux. Tu sais, il y a des extraits de lui qui passent, là. Tu sais, il y a des extraits qui sont virals. Sur TikTok. Juste annoncé un show, il sait qu'il va remplir. Mais tout le ça se remplit. Mais lui, c'est une classe à part, là, je veux dire. Ouais. Ce gars-là, tu sais, il est assis, il parle pas, puis il est drôle. Fait que, tu sais, je pense que. C'est nocif. Là. Mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est Papy Yvon, qui a dit, c'est pas l'Internet ou les réseaux sociaux ou le téléphone qui est nocif, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est juste ça. T'sais. Si on le faisait consciemment d'une bonne façon, il n'aurait pas de problème. Mais l'utilisation, c'est conçu pour être utilisé de la mauvaise façon, quasiment. Ouais, là, tout le monde peut aller chercher du reach et toutes les affaires de clickbait puis de le monde pour aller. Le monde qui interagit le plus, ça va être le monde crinqué. Fait qu'on dirait que le monde crée du contenu pour crinquer le monde de whatever. Hélène Boudreau, on en a parlé. Ouais, c'est ça, exact. Mais de toute façon, tu sais, c'est comme. Bientôt, là, moi, je donne 5 ans, là, l'Internet, il y a du monde qui vont commencer à décrocher parce que là, l'intelligence artificielle arrive. Là. Voyons donc. Puis, je te dis, pas Internet, mais les réseaux sociaux, là, d'après moi, là, ça va être rempli de AI. Tu sauras plus. Ce qui est vrai, ce qui est faux. La ligne va être tellement bleue entre ce qui est vrai et ce qui est faux que je pense qu'il y a des gens qui vont débarquer des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça sera plus la même affaire. Tu sais, ça va être rempli. C'est déjà rempli de bots. Déjà... Mais là, avec l'intelligence artificielle,
déjà, tu peux créer un agent d'intelligence artificielle qui va répondre à ta place. Tu fais comme, C'est ben fou, là, hein? si je suis rendu, je parle à un robot, tu sais. Ouais. Il y a un gars que je suis qui fait des bonnes chroniques sur TikTok, puis j'aime bien ce qu'il fait. Mhm. Puis d'un coup, il m'écrit, il dit « Salut, comment ça va? » Puis là, je dis ben ça va bien. J'ai dit toi. Puis là, il répond est-ce que vous avez déjà envisagé, tu sais, c'était quasiment genre avez-vous du tapis à la maison, là, tu sais, la fameuse crise de phrase. Là, je fais comme hey dude, sérieux, là, lâche-moi le IA. Si tu veux me parler, parle-moi. Mais lâche-moi ton hostie d'affaires d'agent IA, là, tabarnak, là. Ouais, J'ai comment fait- puis-je répondre à vos questions? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Une affaire de réponses même. préenregistrées? Je le sais pas trop, mais Parce que tu c'est voyais lui que qui t'a c'était. parlé en premier ou c'est toi? Oui, c'est lui qui m'a contacté en premier. Salut, comment ça va? Puis je dis, ben, ça va bien. Est-ce que je peux. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que mes services vous intéressent ou je ne sais pas trop? Puis là, je fais, ah, puis C'est un c'était écrit escorte, dans ton un. gars? Hein? C'est un escorte, dans Ah, le c'est fond. peut-être- c'est peut-être ça. Dans le fond, tu te regardes juste un escorte, puis t'es comment? J'aime ça. Il va m'amener à mon orgie de baguette, là. Hein? Mais pour vrai, là, Yann, ce que je t'ai dit là, puis ce que je t'ai dit, c'est pas des blagues, ça va arriver, gang. Bon. Mais bon, j'attends. Bon. Ça va venir avec ton M'en spot. faire enculer, tabarnak. Ben, Ben, bravo. Ben, je suis contente pour toi. Tu penses ça va être quoi l'étape après, mettons, mes réseaux sociaux, si le monde décroche de ça? C'est quoi le next? Le VHS. Le monde va retourner. Moi, je pense qu'il va y avoir. Je pense, non, mais J'essaie je pense qu'on va communiquer plus avec notre entourage. On va peut-être revenir plus vers notre entourage. Mais d'après moi, il va y avoir un délestement Ah, j'aimerais ça. des réseaux sociaux. Ça va devenir moins important dans. Allez dans les salles, allez voir votre famille en vrai, tu sais. Je veux dire, Ouais. Elle est finie la COVID, là. Ouais. On peut. Ouais. Tu sais, on peut-tu Ça aller t'a- se voir? tu sais, peut-être qu'on va. C'est un peu mon souhait, mais qu'on s'attarde moins à du monde qu'on connaît pas. C'est utopique, tout ça, ouais. Tu sais, on s'attarde. Hey, moi, j'ai gâché, là, je me souviens, à m'ostiner avec du monde sur Internet. Là. J'ai gâché des journées entières. À m'ostiner avec une personne, puis je faisais comme, je la connais pas. Puis il y a personne qui a changé d'avis dans tout ce Puis si débat-là, t'étais à puis on s'est envoyé l'épicerie, chier. si t'étais à l'épicerie, tu l'aurais-tu fait? Non, c'est Ben, ça. c'est ça. Exact. Tu sais, c'est des batailles. Tu sais, il faut tout le temps que tu remettes ça à l'épicerie. Si j'étais à l'épicerie, Ouais. comment je réagirais? Point barre. Puis souvent, ça finit dans l'amour et la compassion. Ouais, exact. Tu sais, souvent, ces gens-là, tu peux leur offrir, tu sais, je t'invite à aller propager la bonne nouvelle sur une île avec une tribu. Vas-y! Hey, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool, Sébastien. Oui, j'ai bien aimé Enchanté. ça. C'était le fun de Enchanté. te rencontrer. Tu reviendras. plaisir. Tu reviendras, tu nous feras une petite chronique, là, puis reviens nous voir. Tu nous feras 2 heures de route, puis toute la kit. Je connais le chemin. Je connais le chemin. Je sais où est-ce qu'est le petit dépanneur. Je souhaite te croiser aussi sur une scène un moment donné. J'espère qu'on va travailler ensemble. Jen, toujours un plaisir. Ben oui, Tu absolument. refais ça anytime, invite-toi. Si, c'est la best affaire. Je suis bien partie, pour vrai. Ouais, invite-toi, crime. C'est ça qu'il fallait faire. Cette Non, fille, je vais te gosser. Ouais, tu me Je t'aime assez pour te gosser. Bon, tu vois. Bon, fait que là, faut que je trouve avec qui je fais mon orgie, là. C'est ça. Il était comment, ça, la carte? Ben, c'était 7. C'est des branches fines, là. Fait que. Des petites quéquettes. Des petites quéquettes. Ah, OK. Ouais, Bon, ben fait ça que, m'inquiète pas. Mado Lamotte. Mado Lamotte. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. Bon, on se revoit. Hey, on se revoit demain avec Faf et un autre invité, je ne sais pas c'est qui. Bye bye. Bye.